Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire avec nos chers closers ici dans l'accompagnement Closers University, c'est qu'on va faire un roleplay qu'on appelle Round Robin. Le but, ça va être que chacun d'entre eux pose à leur tour une question ici à notre prospect. Pourquoi c'est un super exercice? Parce que premièrement, tout le monde va pouvoir participer, mais surtout, ça oblige tous les closers ici dans la réunion, dans le meeting, à écouter attentivement, prendre des notes et comprendre la macro du closing. Pourquoi? Parce que ce qui fait que la plupart des closers n'arrivent pas à closer au-dessus de 50% de taux de closing, c'est qu'en fait, ils proposent à leur prospect d'acheter au mauvais moment. Le prospect n'est pas encore prêt à acheter. Le prospect n'a pas encore expliqué tout ce qu'il aurait dû expliquer pour qu'on se dise, OK, il est prêt à passer massivement à l'action et en plus de ça, avoir des résultats, il a le bon état d'esprit. Et donc ici, dans ce roleplay, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au combien est-ce que chacun d'eux arrive à prendre la température sur le prospect, sur son état d'esprit. Ok, est-ce que le prospect a l'état d'esprit de quelqu'un qui passe massivement à l'action? Et si la réponse est non, bah, quelles sont les questions que je dois poser jusqu'à que, entre guillemets, j'ai fini mon discovery, donc ma découverte, pour que je puisse le pitcher. Ok, donc c'est un excellent exercice pour faire fonctionner son intuition, pour être curieux, pour s'entraîner à prendre des notes et tout simplement s'entraîner à comprendre, encore une fois, la macro du closing. Parce que l'important, c'est pas quelle est la méthode que tu utilises, c'est que tu comprennes ce qui fait que des prospects passent à l'action et que d'autres passent pas à l'action. Ok? Donc on va essayer de rentrer le plus en profondeur dans le cerveau de notre prospect, dans sa psychologie, dans le pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore fait les choses. Et puis, on le pitchera à partir du moment où on ressent qu'il est complètement cuit et qu'il est prêt à acheter. Ok? Pour la petite anecdote, ce que je vais dire là tu vas peut-être pas le croire, mais c'est la réalité. On a des closers qui arrivent parfois à vendre en plein appel sans avoir pitché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le closer a eu 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes de discussion avec le prospect. Le closer n'a pas encore expliqué les tenants et aboutissants du programme, il n'a pas expliqué les conditions pour rejoindre, mais le prospect lui demande d'acheter. Il lui dit, écoute, j'ai envie de passer à l'action, c'est où qu'on paye. Qu'est-ce que ça arrive? Ça arrive assez fréquemment. Peut-être un appel sur 20, un appel sur 30. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vente se fait dans le discovery. Donc sans plus attendre, démarrons, les gars. Donc je vais vous dire à chaque fois qui pose la prochaine question. C'est parti, on va commencer par la question d'ouverture. Jocelyn, Mister Joss, vas-y, tu peux commencer. Pose la question d'ouverture à Janine qui fait la prospect. Parfait. Du coup, Janine, quel est selon toi le plus gros challenge que tu rencontres actuellement dans ta vie qui fait que tu souhaites te lancer dans le e-commerce? Alors, je dirais le plus gros challenge que j'ai, c'est que j'ai trois enfants et je veux rester avec eux à la maison pour gagner ma vie. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui réussissent à faire de l'argent en ligne. Donc, j'aimerais vraiment concilier les deux, avoir quand même un revenu, mais être avec mes enfants, travailler de chez moi, quoi. D'accord. Du coup, ce que je comprends bien, c'est que aujourd'hui, tu es dans une situation où justement tu peux pas générer de revenus depuis chez toi et par la même occasion passer du temps avec tes enfants. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et puis, le job que je fais actuellement aussi, il m'épanouit plus trop. La structure dans laquelle je suis, je suis plus trop. Ouais, ça m'intéresse plus trop en fait. Elodie, Tu fais quoi comme travail actuellement, Janine? Alors moi, je travaille en cuisine. Je travaille en cuisine, donc ouais, je travaille en cuisine. D'accord. Ok, mais c'est-à-dire tu fais quoi? T'es plus dans l'aspect restauration, t'es dans la plonge, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors je suis demi-chef de partie, donc je fais tout ce qui est les entrées, les salades, je sers aux passes. Des fois, je remplace les chefs quand ils sont en vacances, au chaud. Mais principalement, ça va être les entrées, les salades, la mise en place et surtout le pass, envoyer les assiettes et tout ça. Ok. Et tu me disais tout à l'heure que justement, t'étais plus trop épanouie dans ce job-là actuellement et surtout dans ta structure. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? Bah, en, Zachary. bah, en soi, j'aime bien la cuisine en elle-même. Donc j'aime régaler les gens, j'aime faire ça, mais tu vois, au travail, il y a un peu des fois des espèces d'injustices, tu vois. Je fais tout ce qu'ils veulent, je dis jamais non, on m'accuse de dire non, alors que c'est pas vrai. Euh, je sais pas, mes responsables, je sais pas, ils ont un peu changé et on dirait que ça leur déplaît un peu que je fasse bien mon job. Et du coup, bah, je me dis à quoi bon se donner à fond. C'est déjà difficile, je trouve.
ça, pour à la fin, t'as pas un salaire non plus extraordinaire, parce que un demi-chef de parti gagne pas 1 200 euros. Donc je trouve il y a un peu de... Ouais, je trouve que c'est pas juste en fait. Ok. Est-ce que tu auras un exemple justement d'une injustice qui t'est arrivée récemment? Bah, j'ai été convoquée chez la directrice comme quoi j'avais dit non au responsable, que je voulais pas faire le job. Et en fait, j'ai limite pleuré parce que c'est pas vrai en fait. J'ai jamais dit non. Même des fois, il n'y a pas trop de travail, ils me disent va nettoyer le frigo, le poisson il a coulé, je le fais, va casser la glace dans le congélateur. C'est pas vraiment mon travail, je le fais. En fait, c'est pas vrai en fait ce qu'ils disent. C'est pas vrai. Je fais tout ce qu'ils me demandent parce que c'est pas dans mon ADN de dire non en fait. Je dis oui à tout parce que je suis là pour faire le job. Et du coup, bah. Limite, je suis convoquée pour un truc que j'ai pas fait, quoi. Ou par exemple, il y a des desserts qui sortaient, qui étaient périmés quand j'étais en congé ou en vacances. Et, euh, et je reviens, on me dit, ouais, tu vas te faire engueuler parce que les desserts étaient périmés, mais j'étais pas là, en fait. Donc, c'est à vous de refaire la mise en place des desserts. Ok. Donc, c'est des Et trucs justes, quoi. ok. Ouais, je comprends. Et tu dirais que c'est des choses qui arrivent à quelle fréquence à peu près? Je sais pas, mais une fois par semaine, j'arrive le matin, le chef il me prévient, oh, tu vas te faire engueuler par la directrice. Et au début, en fait, je disais rien, en fait. C'est ça le truc. Au début, je disais, ouais, ok. Et je revenais, elle me parlait, je faisais genre de rien. Lui disait, ouais, c'est bon, je lui ai expliqué et tout. Donc voilà, 3 4 5 6 fois, 7 fois, je disais, ouais, ok. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ben non, en fait, c'est pas vrai. Je dis, pourquoi je vais dire que c'est moi, c'est pas moi. Et c'est là qu'il a commencé, du coup, à noter les fautes que je faisais, à dire que je disais non. C'est là que ça a commencé à sentir le roussi quand je me laissais plus faire, en fait. Séverine? Et d'après toi, pourquoi? Pourquoi cet acharnement sur toi? Je sais pas, je dirais que déjà, peut-être ils ont que le travail, ces gens-là, dans leur vie. J'ai l'impression qu'il y a que le travail. Moi, le travail, c'est pour gagner de l'argent, rien d'autre. Mais eux, peut-être, ils ont que ça dans leur vie. Je sais pas, moi. Après aussi, des fois, il y avait la patronne qui venait, et il y avait beaucoup de gens qui me faisaient des compliments sur les tartes et tout ça. Et une fois, il a dit, ouais, comment ça se fait donc la mère du patron, on va dire, elle a félicité la tarte, c'est quoi la recette et tout. Et il a dit, ouais, comment ça, elle te félicite, là, toi. Et je sais pas s'il a dit noir, mais je crois qu'il a dit noir. Moi, elle me complimente pas. Euh, donc, est-ce que il aime pas que je fasse bien aussi? Je sais pas, en fait. Parce que je l'aimais beaucoup à l'époque. Je peux pas savoir. Est-ce qu'il est un peu jaloux? Est-ce qu'il est un peu raciste? Est-ce qu'il est un peu bête? Est-ce que après il a des problèmes d'alcool le mec, hein. Ok, Je sais pas. pause. Pause, très bien. Donc, Qu'est-ce qu'on va devoir faire là, à ce stade de l'appel? je voulais lui demander depuis combien de temps tu dis ça, tu Ok, trouverais cette situation. oubliez les questions. Qu'est-ce que on doit faire pour vis-à-vis de toutes les datas qu'elle nous a données, vis-à-vis de toutes les bonnes informations qu'elle nous a données? Euh, Safe- Les, ouais, les amener sur T'en refais. le... un safety point. ouais, safety point. Mhm. Ok. Exact. Il va falloir retranscrire ce qu'elle nous a dit. Parce qu'en fait, il y a deux choses dans un appel de vente qui fait et qui ajoute de la douleur et qui crée cette tension et cette envie de changer. C'est premièrement ce que dit le prospect, mais c'est aussi la manière dont vous reformulez les choses. Ok, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout le temps faire en sorte de poser des questions. Vous pouvez aussi prendre ce qu'elle dit, le reformuler d'une manière négative pour que le prospect réentende ce qu'il a dit d'une manière négative et qu'il se dise waouh, c'est vrai que ma situation elle commence à être compliquée. Que ça vient remuer le couteau dans la plaie. Donc, par exemple, ici, ce qu'on avait besoin de dire, parce qu'elle a donné quand même beaucoup d'informations, ça aurait été de dire, OK, donc, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en fait, donc tu vas à ton job, t'es, de ce que je comprends, payé combien? 1 200 euros, c'est ça, par mois? OK. Mais surtout, t'es le bouc émissaire, en fait, de ce que je comprends. C'est-à-dire que tu subis du harcèlement, au boulot. Est-ce que c'est ça? Ouais, ouais, en effet, c'est exactement ça. Ok. Depuis combien de temps est-ce que cette histoire dure? Tu vois, et là, rentrer dans ça. Pourquoi? Parce que maintenant, elle, je viens de manière extérieure à elle, lui donner mon avis sur la situation et lui montrer ce que moi, j'ai pu retranscrire. Elle se dit, putain, c'est vrai qu'en effet, je suis le bouc émissaire. Et c'est vrai qu'en effet, je me fais harceler. Et c'est vrai qu'en effet, pour 1 200 euros par mois.
Ok? Mais vu que ça, elle l'a pas dit d'elle-même, moi, je vais prendre toutes les informations et les mettre, si vous voulez, c'est un peu comme des Lego. Je vais venir placer les Lego pour que ça fasse une espèce de forme spécifique que moi, j'aimerais que ça ait. Vous voyez? Donc, elle me donne les Lego et moi, je crée, si vous voulez, la structure. Ok? Par contre, si d'elle-même, elle m'avait dit, bah écoute, pour 1 200 € par mois, je me fais harceler, je suis le bouc émissaire au travail, là, j'aurais eu un peu tout. Ok? J'aurais dû juste creuser dans comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans sa vie. Et ça, Zachary est bien rentré dans ça, nous a donné des exemples très concrets. Ok, donc là, je dois faire un premier, en effet, safety point qu'on appelle, c'est-à-dire faire une retranscription de ce qu'elle a dit, lui montrer que j'ai compris ce qu'elle me dit. Ça va lui permettre de se dire, ok, cette personne-là m'écoute, ce closer est en train de m'écouter, il comprend, il connecte avec moi, et donc de passer à la suite et de rentrer dans depuis combien de temps ça dure, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'elle en est encore dans cette situation, etc. Ok, donc c'est très bon ce qu'on a là. On va pouvoir continuer. Il faut qu'une personne d'entre vous fasse cette retranscription. Il faut qu'il y en ait un qui se désigne pour le faire. Est-ce que Séverine, tu veux le faire ou Cathy? Moi, je veux bien. Après, si tu Ouais. veux y aller. Vas-y, vas-y, et puis après Ok. Cathy enchaînera sur la question d'après. Donc, Janine, hein, si je ne me trompe pas, parce que j'ai bien entendu, tu es en train de me dire là que tu vas bosser, tu vas au job, tu gagnes à peine 1 200 € par mois et qu'en fait, tu es le bouc émissaire de tes patrons. C'est bien ça? Ouais, ben c'est vrai que je l'avais pas vu vraiment bouc émissaire. C'est vrai que j'ai jamais osé dire ça parce que il y a une espèce de, je sais pas, loyauté envers eux et je sais pas, j'avais une très bonne relation avant avec, donc j'ai du mal à me l'avouer, mais maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que c'est pas normal en fait le sentiment que j'ai là-bas, quoi. Pause. Cathy, quelle est la meilleure question là que tu poserais, toi? Moi, je demanderais qu'est-ce qui fait qu'elle est encore aujourd'hui dans cette situation, puisqu'elle réalise elle réalise tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle reste dans cette situation? Ouais. Alors, il va falloir en parler. Il y a peut-être deux choses dont on doit parler avant. Premièrement, ça va être la durée. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans son job et depuis combien de temps est-ce qu'elle subit ça? Très, très, très important ici comme data. Parce que si ça dure depuis 1 mois versus 1 an ou 10 ans, vous Mm. voyez, c'est pas du tout la même conversation et pas du tout le même type de prospect. Donc ça va être l'information vraiment la plus importante. Par contre, il y a juste un truc sur lequel on peut revenir par rapport au bouc émissaire qui sera encore plus puissant. Et je viens littéralement d'avoir l'idée, quand Séverine a parlé de bouc émissaire, c'est est-ce qu'elle est la seule à vivre ça à son boulot? Parce que si elle n'est pas la seule à vivre ça, on peut pas du coup parler de bouc émissaire. Donc on aurait pu utiliser le mot bouc émissaire comme on l'a fait là, mais du coup il faudrait réenchaîner en disant, parce que du coup est-ce que tu es la seule à vivre ça au boulot? Ou est-ce que tu as des collègues avec qui tu as pu discuter et eux aussi sont un petit peu harcelés entre guillemets? Ouais non, je suis la seule. Ok, là dans ce cas-là en effet c'est le bouc émissaire. Vous voyez? Du coup, ça vient rajouter encore plus d'impact sur la conversation. Donc, il nous faut ça, et puis ensuite, il nous faut la timeline, depuis combien de temps ça dure. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir comprendre comment ça se fait qu'elle accepte ça depuis autant de temps, comment ça se fait qu'elle n'ait pas essayé de trouver d'autres choses, et surtout, qu'est-ce qu'elle a fait pour quitter cette espèce d'environnement bizarre dans lequel elle est. Ok? On enchaîne. Vas-y, Cathy, pose la question que tu veux. Mm. Alors, Janine, est-ce qu'aujourd'hui tu es la seule à vivre ça au travail ou pas, ou il y en a d'autres qui sont dans la même situation que toi? Bah après, en cuisine, on est trois. Donc ça tourne, c'est moi et lui. Après, il y en a une autre, moi et elle, par exemple. Mais elle, ça va, elle parle beaucoup bête, mais elle est avec moi, voilà, c'est toujours cool, quoi. C'est-à-dire, elle parle ceux qui sont pas là, mais avec moi, quand t'es avec, ça se passe bien. Le chef en question, au début, ça se passait très très bien avec lui pendant, j'ai travaillé, je sais plus, je peux te dire, ouais, 4 ans, où ça se passait très bien, on était très proches et tout ça, limite comme un papa, j'ai envie de dire. Et après, je suis partie en congé maternité, et donc je l'aimais trop, tout ça. Et quand je suis partie, j'ai demandé à une copine qui me remplace, parce que voilà, il voulait quelqu'un qui me remplace, machin, machin. Donc j'ai trouvé une copine, et elle a subi la première fois ça. Et elle me racontait ça, et elle allait très loin. Elle allait parler au directeur, elle a fait voilà, elle a fait un scandale et tout ça. Et moi, en fait, j'étais chez moi et je comprenais pas. Donc elle a du caractère, donc je pensais que c'était elle qui abusait en fait. Donc moi j'avais les deux sons de cloche et vu que le chef pour moi c'était comme un père, il était super, on rigolait beaucoup beaucoup, je me disais c'est peut-être elle qui a un problème parce qu'elle elle a un caractère chaud et c'est un peu voilà.
Et elle me disait tout ça, mais moi, j'avais du mal à y croire. Parce que ça faisait plusieurs années que j'étais avec lui et c'était carrément pas ça. Et en fait, quand je suis revenue du congé mat, bah, effectivement, j'ai vu les mêmes choses que elle. J'ai subi ce qu'elle a subi. Donc Et en fait, qu'est-ce après, elle était plus là-bas. Mais quand j'ai repris ma place, j'ai vécu ce qu'elle a vécu. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, a changé chez lui? Est-ce que ça fait combien de temps aujourd'hui que tu subis ça? Tu dis depuis la rentrée de ton congé maternité, ça fait combien de temps, combien d'années, combien de mois? Peut-être ça fait 6 mois, peut-être ça fait 6 mois, et peut-être c'est peut-être l'alcool, parce qu'il buvait de l'alcool. Je sais qu'il avait des problèmes d'alcool, donc peut-être que, tu vois, à force de boire, voilà, peut-être c'est l'alcool en fait qui le rend de plus en plus à cran. Et c'est un travail très dur. Maniamé, enchaîne. C'est un travail très dur, le chaud là. Ce qu'il vit, moi, quand je le remplace, vraiment, t'as envie d'hurler tellement c'est dur. Donc peut-être la pression de travail qu'il a de sortir sans assiette, tout seul là en 1 heure, plus la tease, c'est peut-être ça en fait qui le fait vriller, quoi. Hmm, ok. Euh, concrètement, toi, Janine, ça fait combien de temps que tu es revenue du congé maternité là, aujourd'hui? Ben, je t'ai dit, ça fait 6 mois. Ah non, ouais, attends, tu m'as pas demandé ça. Ouais, ouais, mais ouais, depuis, je sais pas, peut-être 8 mois. 8 mois, ok. Et la situation aujourd'hui de harcèlement que tu subis, est-ce que ça a commencé depuis les 8 mois, donc depuis que tu es revenu directement, ou Non, est-ce que c'est... non, 6 mois, 6 mois. Les 2 premiers mois, il était très sympa. Il est venu voir mon bébé. Non, ouais, 2 mois après, peut-être, je dirais. Ok, ok. Donc là aujourd'hui, si je comprends bien, ça fait 6 mois au final qu'au travail, tu subis un peu tous ces harcèlements, si je peux dire ça comme ça, et que bah, la situation n'est pas forcément top, quoi, au final. Ouais, j'avais pas vu ça comme le harcèlement, mais ouais, je me sens pas bien en fait. J'ai toujours peur, tu vois, qu'on va encore me parler. Donc je fais tout pour qu'il parle pas. Et puis là, quand j'ai été convoquée, on me dit je fais pas. Je me dis, ah, c'est trop là en fait. Ok. Et je suis curieux, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour l'instant essayé de mettre en place pour changer un peu cette situation-là? Pause, petite pause. Essaye d'enlever un maximum le mot un peu dans ton vocabulaire, Maniamé, sinon ça va tout le temps minimiser, entre guillemets, tu vois, les propos. T'as dit, tu te fais un peu harceler. Qu'est-ce que t'as un peu essayé? C'est un des mots que tu veux complètement supprimer de ton langage, surtout en closing, sinon tu minimises toi-même leur situation et tu veux surtout pas faire ça. Au contraire, tu veux que ce soit beaucoup, tu vois. Donc, mais yes, vas-y, réponds, Janine. Bah, bon, j'ai rien fait de spécial. Il y a juste peut-être une fois, suite parce il y a eu une dispute, en fait, entre guillemets, quand j'ai été convoquée, que c'était pas vrai. Donc, j'ai dit non, j'ai pleuré, j'ai dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ensuite, lui, il a voulu se défendre un petit peu. Donc, il avait rencontré un autre cuisinier, parce qu'ils ont beaucoup de restaurants. Et il avait essayé en sorte que, ah, lui, il y en avait un qui voulait partir dans des restos. Donc, il a dit, ah, ben, elle peut venir à la place. Et en fait, c'est comme si ma demande, elle n'a pas été passée. Tu vois, par exemple, on m'a fait croire, ouais, c'est bon, tu vas aller travailler là. Ben, en fait, ça s'est pas fait, tu vois. Donc, la directrice m'a dit, ah, j'ai entendu que tu voulais partir, machin. J'ai dit oui, mais en fait, je sais pas, tu sais, il y avait une espèce d'arrangement, donc le chef et le gars. Et j'étais allée là-bas et tout déposer le CV, mais ça s'est jamais fait. Il n'y a jamais rien eu, en fait. Ni oui, ni non. J'ai jamais été rappelée. Donc, non, j'ai rien fait, honnêtement. J'ai rien fait parce que, tu sais, ça fait longtemps que je suis chez eux. Et, tu sais, quand tu es longtemps dans une boîte, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu sais, tu crois que tu que ce choix-là. Tu sais, c'est comme ta famille. Tu vas tous les jours, tu cherches pas à comprendre. Donc, non, et puis après, on m'a aussi dit, ouais, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Jocelyn. Donc, non. Ok, du coup, Janine, de ce que je comprends, ça fait 8 mois que tu as repris le travail et ça fait 6 mois que tu te retrouves, entre guillemets, comme le bouc émissaire. J'aimerais savoir, en termes de récurrence, c'est quoi? C'est toutes les semaines que ça se passe? Tous les jours? Ok, pause. On a assez creusé dans sa situation. Elle vient pour changer de job. Elle a 3 enfants, elle veut travailler depuis chez elle, elle veut gagner de l'argent. On a sincèrement assez fait le tour sur le côté. Elle a compris sa situation. Elle veut aller de l'avant. Donc j'irai plutôt dans Les horaires? quel a été le déclic. Tu Ah, vois? Ok, donc t'as rien essayé. Donc là, je ferai un safety point. Ok, donc il s'est passé ça, tu veux ça. Alors, dans les niches qu'on appelle BISOP, donc Business Opportunity comme ça, le plus facile, c'est de
peindre la rive droite, enfin rive gauche et peindre la rive droite. Ok, on a les deux là. Rive droite, c'est sa situation actuelle. Ok, donc petit récapitulatif de ce que tu as dit depuis le début. Tu travailles en tant que cuisinière, en tout cas dans une cuisine où tout se passe pas comme t'aimerais qu'il se passe. Ça se passe pas forcément bien au boulot. T'es un peu le bouc émissaire, enfin, t'es le bouc émissaire, il se passe ceci, il se passe cela. Ça, c'est ta situation actuelle. Tu gagnes 1 200 € par mois. Tu veux maintenant, et tu as désormais compris que tu pouvais travailler depuis chez toi, tu as 3 enfants, tu pourrais être plus présent pour eux, etc. Et là, tu vois, même moi-même, quand je répète les deux situations, je me dis, attends, là, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Ok, c'est une autre manière de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il vous, qu'est-ce qui vous manque. Vous voyez, juste le fait que je répète les deux situations, là, je me dis, attends, il me manque combien d'heures elle travaille par jour? Combien d'heures elle voit ses enfants par jour aussi dans ce boulot-là? Euh, Qu'est-ce qui est le plus problématique dans son boulot? Est-ce que c'est le fait qu'elle gagne 1 200 € ou c'est le fait qu'elle soit plus bien au boulot? Vous voyez? Ça, on peut encore en parler. Parce que juste le fait de retranscrire les deux situations, je me dis, attends, mais ça, c'est important à savoir. Donc, je vais creuser dans ça. Et ensuite, je vais rentrer, par exemple, dans le déclic. Du coup, maintenant qu'on sait ça et ça, comment ça se fait qu'on ait cet appel aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu te dises, bon, bah, j'ai rien essayé pour passer de situation A à situation B. Maintenant, j'ai envie d'essayer, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, comprendre la vérité. Ok, d'ailleurs, c'est un autre moyen de rentrer, entre guillemets, dans l'émotionnel. On aurait pu même pas avoir tout ce qu'elle nous a dit hein, sur le côté injustice, les responsables qui ont changé, etc., tout ça. Qu'une fois par semaine, il y a des problèmes à son boulot. On aurait pu même pas avoir tout ça. Juste la partie déclic va nous donner tout ça. Ok, donc là, on va aussi avoir ce qu'elle nous donne. Elle va sûrement nous donner des choses en plus, mais bref. Donc, ouais, très important de faire ça. Ça permet de prendre du recul sur la situation et se dire, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant comme data pour avancer dans cet appel et augmenter mes chances de closer. Donc, vas-y, Jocelyn. Du coup, là, je fais quoi? Je pars sur le déclic ou plutôt sur ses horaires de travail et en lien avec ses enfants? Bah, fais le récap de tout ce qu'on a et Ok. puis pose la question la plus logique que tu devrais poser après, c'est-à-dire qu'est-ce qui la dérange le plus au final dans son boulot? Parce qu'elle a quand même 3 enfants en bas âge, quel âge ils ont, blablabla, blablabla. Tu peux aller là-dedans, par exemple. Et ensuite, on posera le déclic. Ok. Du coup, Janine, ça fait 8 mois que tu es de retour de congé mater. Ça fait 6 mois qu'entre guillemets, tu es le bouquet, le bouc émissaire de ton patron. Tu n'as rien essayé pour changer de situation. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te dérange le plus dans ta situation? Euh, ouais, après, c'est vrai que bon, il y a eux, ça c'est ok, mais bon, je me dis quand je vois les gens déjà qui gagnent de l'argent en ligne, comme ça, ils gagnent 3 4 000 euros, même 5 000 € avec le e-commerce, je me dis pourquoi moi je vais me casser la tête à travailler 39 heures semaine, je travaille le samedi, le dimanche, j'ai 2 jours de repos dans la semaine, bon, je peux les choisir, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi ou mardi, mercredi. Donc je peux avoir mon mercredi, ça c'est vrai. Mais je veux dire, voilà, le samedi et dimanche, j'ai pas mes enfants, il y a des anniversaires, on est nombreux dans ma famille. Euh, ah ben non, moi des fois je ramène mes enfants et puis après ils me les ramènent, je peux pas y assister. Tu vois, voilà, les anniversaires en général c'est le week-end. Donc c'est l'argent déjà, si je peux gagner plus d'argent. C'est vrai qu'actuellement mon salaire, même s'il est petit, voilà, j'ai mon mari qui travaille, voilà, moi je garde mes petits sous. C'est pas, on va dire, je suis satisfaite de ce que j'ai parce que j'avance, mais si je vois que je peux faire plus, parce que j'ai pas non plus étudié de fou pour gagner 3 4 000, 5 000 euros par mois, je me dis que ça peut être une bonne opportunité parce que même si maintenant je travaille vieille cuisinière, je sais pas moi, je gagnerais peut-être 2 3 000 euros, mais jamais 4 5 000. Donc je me dis c'est une sacrée opportunité. Donc même si l'argent c'est pas le moteur premier en vérité, c'est plutôt privilégier déjà le temps avec mes enfants, si je peux être là le week-end, travailler moins aussi, parce que je travaille quand même 39 heures semaine. Après, voilà, je travaille dans une brasserie, donc voilà, je travaille de 9 heures à 15 heures 16 heures et tout, mais quand même, physiquement, c'est fatigant, faut dire la vérité. Au niveau de la pression aussi, le pass, d'envoyer sans assiette en 1 heure, nettoyer, enfin, voilà, imagine-toi salade, entrée, dessert, le pass, nettoyer, décorer, envoyer, calculer les tables, pour le cerveau, c'est vraiment une pression de dingue. Donc voilà, là, je vois l'e-commerce, apparemment 2 3 heures par jour. T'as pas le cerveau en bouillie à réfléchir qui doit manger burger, salade ou je sais pas quoi. Elodie. Et donc,
là, si je récapitule un peu ta situation, Janine, en fait, tu travailles 39 heures semaine, du coup, y compris samedi, dimanche, pour 1 200 € par mois. Donc, si on fait le calcul, en fait, sur le mois, ça te fait 156 heures de travail pour finalement 7,69 € de l'heure. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Quelle est la prochaine meilleure question à poser? Moi, je... Elle a parlé de son mari, j'en parlerai maintenant. Ah ouais, moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça lui faisait d'échanger son temps pour 7,69 € de l'heure, du temps qu'elle pourrait passer avec ses enfants. Ouais, mais tu peux aller dans ça et puis tu pourras enchaîner sur sur le mari en disant est-ce que tu as besoin de travailler ou est-ce que tu travailles pour dire je travaille et parce que tu ne devrais pas juste être mère au foyer quoi. Ok. J'irai là-dedans. Vas-y. Euh, donc, qu'est-ce que ça te fait actuellement de dire bah, que voilà, tu travailles samedi, dimanche, que tu es très peu présente finalement pour tes enfants, comme tu le dis, quand il y a des anniversaires, etc. Et que finalement, tu échanges ce temps-là avec eux pour 7,69 € de l'heure. Bon, moi je le voyais pas comme ça parce que je me dis voilà, je travaille quand même, on a un petit confort et tout grâce à ça. Donc voilà, avant moi j'étais seule, j'ai toujours bossé. Donc les enfants, j'avais ce truc pas de sacrifier, mais je m'en rendais pas compte. C'est quand je vois qu'on peut faire ça à la maison où je me dis mais pourquoi je fais ça en fait moi? Tu vois? C'est-à-dire c'est Ouais, là, donc, en voyant les pubs où je me dis pourquoi je ferais pas moi aussi ça. Tu vois ce que je veux dire? Avant le salaire, c'était pas mon problème, j'étais contente. C'est plus, eux, ils font ça. Pourquoi je le ferais pas, au fait, et être tranquille chez moi et avoir des sommes que jamais je gagnerais dans ce métier-là? ouais, donc en fait, avant, tu t'es contenté de ça, et après, tu as eu le déclic de te dire, bah, d'autres arrivent à gagner 3 4 5 000 € en travaillant depuis chez eux, donc pourquoi moi, je m'embête finalement à travailler pour 7,60 de l'heure, pour 39 heures, à avoir cette fatigue physique et mentale que tu me disais tout à l'heure, c'est ça? Ouais, en fait, tant que je savais pas qu'il y avait quelque chose d'autre, ben, je disais c'est normal. Donc, je parlais des fois avec un collègue de business et tout. Mais voilà, on avait des idées où il fallait de l'argent, par exemple, ou un garage, ou Z- je sais pas. Zachary, excuse-moi, Zachary, quelle est la meilleure question à poser basée sur l'info que tu as? Donc Hmm, là, les deux infos, pourquoi là ça devient très intéressant comme conversation, c'est parce que c'est le schéma très classique du BISOP. Ok, j'ai une vie et je commence à me rendre compte que j'aime plus ma vie et que je pourrais avoir plus, mais j'ai toujours pas plus. Ok, c'est le schéma classique du prospect B2C. Quelle est la question la plus importante maintenant qu'on peut poser, sachant que l'information la plus intéressante qu'elle a dit dans les dernières secondes, minutes, c'est j'ai maintenant découvert que je pouvais avoir plus dans ma vie. Quelle est la meilleure question qu'on peut poser maintenant? quand est-ce qu'elle a Combien? découvert ça? Allez-y. Et du coup, Janine, bah, je suis curieux. Ça fait Non, combien non, de non, temps non. qu'on, Ouais, c'était quoi ta question que tu veux poser? moi, Mhm. bah, quand est-ce qu'elle a découvert qu'elle pouvait faire de l'argent en ligne? Et après, bah, je dis, bah, Exact. qu'est-ce que On tu veut. as fait entre-temps? Elle a rien fait, ça elle nous l'a dit, mais là Ouais, elle n'a rien l'important fait. c'est depuis Ouais. quand elle sait qu'elle peut avoir plus, mais elle a pas plus. Ok? Ça, Hmm. les gars, c'est vraiment le plus important dans le sens où on aurait pu déjà, il y a 5 10 minutes, parler de ça et entre guillemets écourter l'appel. Mais là, on rentre un peu plus en détail. Le but, c'est de vraiment être sûr qu'on a toutes les informations, etc. Mais si tu veux vraiment écourter un appel, tu prends la situation actuelle du prospect. Encore une fois, comme ça, vous comprenez la macro du truc, c'est tu prends la situation actuelle du prospect, tu prends sa situation désirée, tu prends la timeline, c'est-à-dire depuis quand il a cette vie-là depuis quand il sait qu'il pourra avoir plus dans sa vie, et tu le challenges sur comment ça se fait qu'il a toujours pas changé. Tu vois? Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on est beaucoup rentré dans la situation actuelle et qu'elle parle pas mal aussi, donc on a beaucoup d'infos. Mais là, maintenant, le levier, il va être dans depuis quand elle sait qu'elle peut avoir plus, mais qu'elle a pas plus, et de venir comprendre cette espèce de pattern mental qui fait qu'elle a pas pris la décision de changer. Et c'est ça qu'on veut comprendre. C'est ça le discovery. Donc, vas-y, pose cette première question. Janine, moi, je suis curieux, du coup, depuis quand, concrètement, est-ce que tu sais que tu peux être libre financièrement, gagner 3 4 5 000 € par mois depuis chez toi?
mais que tu le fais pas? Bah, on va dire, en fait, je sais pas si tu vas voir comment. Alors, pause, pause. Les deux derniers mots que tu as utilisés étaient trop. Malheureusement, ça va changer sa réponse. Pourquoi? Parce que tu Hmm. la challenges, tu vois? Je la Ouais, challengerai pas. Pourquoi? Parce que si tu la challenges pas, elle va te donner plus d'informations. Elle va juste se dire, oh, c'est une question comme une autre, je vais y répondre naturellement. Or là, tu as posé la question en la challengeant, donc elle va se dire, attends, 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 là, il est en train de m'attaquer. Donc je dirais juste, Janine, quand est-ce que, et vraiment avec une intonation de curiosité, quand est-ce que t'étais à ton job, tu gagnais donc tes 1 200 € par mois comme d'habitude, et tu t'es dit, purée, mais il y a des gens qui gagnent plus d'argent que moi, et que tu as vu que c'était possible. Quand est-ce que c'était ce moment-là? Ok? Qu'est-ce qui va se passer là si tu poses la question comme ça? Elle va te donner la vérité. Elle va te donner la vraie date. Bah, c'était il y a, je pense, il y a 2 ans. Ok, intéressant. Qu'est-ce que tu as vu exactement il y a 2 ans? Bah, j'ai vu que des personnes comme moi étaient passées de je travaille dans une cuisine pour 1 200 € à je génère plusieurs milliers d'euros par mois. Ok? Et tu vois maintenant comment tu te rapproches de la vérité hmm, parce que tu l'as pas challengé ouais, on va la challenger plus tard, mais si jamais on n'arrive pas à s'aligner entre ce qu'elle veut et son état d'esprit, tu vois, plus tard je devrais la challenger. Mais là j'en ai pas besoin, parce que sinon ça va créer un peu de friction, elle va vraiment sentir que j'essaye de la vendre ou de lui vendre un truc, tu vois. ouais. Ok, C'est ouais, je assez vois. fin ce que je vous dis là, mais là c'est important dans ce contexte. Encore une fois, vous voulez que ce soit le prospect qui se vende et pas vous qui soyez en train de le Tony Robbins, comme on dit. Vous voulez pas changer son état d'esprit. Vous voulez que la personne remarque toute seule que, ouais, en fait, c'est vrai, j'ai pas du tout fait ce que j'aurais dû faire. Maintenant, je m'en rends compte. Ok? Vas-y, repose la question. Ok. Et du coup, Janine, je suis curieux. Euh, Quand est-ce que tu étais à ton job et que tu t'es dit que, en fait, il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie euh, grâce à l'e-commerce? Enfin, concrètement, quand est-ce que tu t'es dit que c'était possible? Alors pour les commerces, on va dire ça fait 3 jours que je suis tombée sur la pub. Je voyais avant des choses où c'était par exemple de l'immobilier, mais ça me parlait pas en fait. C'est-à-dire, je j'essayais pas trop de comprendre parce que l'immobilier, ça m'intéressait pas. Euh, donc je voyais qu'on pouvait faire de l'argent, mais j'ai pas creusé. Donc je voyais la pub, ça me dit, oh, tu peux faire de l'argent, mais ça m'intéressait pas d'aller plus loin dans la vidéo. Par contre, pour l'e-commerce, ça fait 3 jours où, vu qu'il disait, voilà, zéro compétence, etc., la manière où était tournée la vidéo, j'ai voulu aller plus loin. Et en fait, quand j'ai vu ce que c'était, ça me paraissait logique, parce que j'achète en ligne. Donc, ça fait vraiment 3 jours où j'ai compris qu'il y avait ce business-là qui me correspondait. Sinon, les autres business que je voyais, ça me parlait pas, tu vois. Je suis pas allée plus loin. Donc, je voyais depuis peut-être 6 mois, mais des choses qui me correspondaient pas. Donc, j'ai pas cherché à comprendre, à savoir de quoi il parlait exactement. Et le e-commerce, ça fait 3 jours. Et là, je me suis dit, bah, ah ouais, ok, d'accord, ça a l'air simple. Des gens comme moi, tu vois, c'est plutôt 3 jours pour l'e-commerce, on va dire. Le reste, je savais pas trop de quoi il parlait. Je comprenais que c'était de l'argent, mais je me disais, j'ai pas les compétences, ça me correspond pas, ça me parlait pas, j'ai pas creusé. Séverine? Tu viens de me dire que tu t'étais intéressé à l'immobilier et que là, bon, ça n'avait pas donné suite et que là, tu étais intéressé par le e-commerce. Mais depuis que tu vis cette situation-là, pourquoi tu le fais maintenant et tu l'as pas fait avant? Pause. Non. Donc, Non. comment Séverine là doit réfléchir sur quelle est la meilleure question à poser? Elle doit prendre les 100% de ce qu'a dit Janine, ok, 100% de ce qu'a dit Janine, toute la phrase. Et elle doit se dire quel est le 20%, donc la loi de Pareto, quel est le 20% dans ce qu'elle a dit qui m'intéresse le plus, dans lequel je dois rentrer pour me rapprocher de la vérité, qui est est-ce qu'elle va passer à Pas l'action ou pas, ou qui est, qu'est-ce qui fait qu'elle va passer à l'action ou pas. Donc ici, dans son cas, je dirais que c'est de creuser sur qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui te plaît dans l'e-commerce que t'as pas retrouvé dans les autres business que tu as pu voir jusqu'à présent. Ok? Je vais vouloir rentrer dans ça parce que basé sur ce qu'elle a dit, j'ai vu des business, ça m'intéressait pas et là l'e-commerce m'intéresse. Donc soit j'irai dans qu'est-ce que tu as vu qui t'intéressait pas, soit j'irai dans qu'est-ce que là tu as vu qui t'intéressait. Pour qu'elle commence à se vendre. Tu veux toujours rentrer dans ce que dit le prospect, pas toi-même inventer une question qui n'a pas de rapport avec ce qu'il a dit. C'est super mais important. Ça permet de toujours dans, se rapprocher, si tu veux,
de la finalité, du vrai sujet, de la vérité, et pour qu'elle comprenne qu'il y a un truc qui va pas et qu'elle va devoir changer les choses. Donc là, tu veux comprendre ça. Donc vas-y, pose-lui la question. Qu'est-ce qui lui plaît dans l'e-commerce qu'elle n'a pas eu dans les autres business, par exemple? Puis, Anine, j'ai entendu que tu parlais de compétences et que tu t'étais rendu compte que dans le e-commerce, tu n'avais pas besoin de compétences, mais qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce domaine? Qu'est-ce que tu en Alors, as le compris? commerce, déjà, j'ai l'impression que c'est pas beaucoup d'heures de travail, même si je sais que je vais devoir bosser, mais je vais te dire, on entend parler de 2 heures de travail par jour, tu vois. Donc moi, je peux même en mettre 3 ou 4, tu vois. Donc, je me dis, déjà, c'est pas énorme, quoi. Quand tu fais des journées de, je sais pas, 6 7 8 heures, donc 3 4 heures, c'est correct. Et le fait, les gains aussi, tu vois, tu travailles 3 4 heures ou 2 3 heures ou 1 heure, comme ils disent. Bon, 1 heure, peut-être pas, mais ils disent ça, mais je pense que ça doit quand même 2 3 heures. Tu gagnes, je sais pas, 4 5 000 et même bien plus encore. Je me dis, mais en fait, pourquoi je me casse la tête dans ce que je fais, tu vois? C'est lunaire. Je sais que avec ce que j'ai étudié, je pourrais pas gagner ça. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est aujourd'hui, tu as une opportunité qui te permet de gagner de l'argent que tu n'aurais jamais gagné si tu le ferais pas. Et en plus, la cerise sur le gâteau, je peux être chez moi avec mes enfants, tu vois. Et moi, j'aimerais bien aussi m'expatrier un jour. Donc, ça te permet aussi de le faire, tu vois. Si maintenant je veux quitter la France, et c'est mon rêve ultime, bah, en fait, j'aurai de l'argent pour le faire. Alors que là, si je reste dans ma cuisine, je vais peut-être économiser 15 ans avant de pouvoir me barrer, en fait. Catherine? Alors aujourd'hui, Janine, si je comprends bien, ta motivation, c'est à la fois de dégager du temps, de gagner de l'argent assez facilement et de pouvoir vivre ta vie un peu où tu veux. Et comment tu as réfléchi à ça et comment tu veux mettre ça en place en fait, aujourd'hui? Tu as fait Pause, cette pause, publicité. pause. C'est marrant parce que est-ce que Catherine, tu vas chercher la question basée sur toi, ce que tu as envie de poser, ou basée sur ce qu'elle a dit, c'est-à-dire les mots qu'elle a utilisés? Comment est-ce que tu as créé cette question, Cathy? Comment tu as pensé mentalement? Ben, pour l'amener un petit peu à comment elle a réfléchi, comment elle va mettre les choses en place et qu'est-ce qu'elle veut mettre en place en fait. Non, ma question, c'est comment est-ce que tu en es venu à ta question? Comment est-ce que tu t'es dit, je vais poser cette D'accord. question-là? Parce que pour rappel, Euh, on n'a pas de parce, script. Donc en fait, on peut poser tout et ouais, n'importe quoi. Mais le but, c'est de parce poser les questions les plus exactes et pertinentes possibles pour le prospect et pour que nous comprenions comment ça se fait qu'il n'a pas la vie qu'il souhaite et est-ce qu'il va passer à l'action enfin aujourd'hui. Comment est-ce que tu as construit ta question? Quel était ton schéma mental? Parce qu'en fait, elle dit aujourd'hui, elle veut, à chaque fois, elle l'a dit depuis le début, plusieurs fois, elle veut du temps pour ses enfants, elle veut un peu de l'argent facile parce qu'elle veut gagner 4 5 000 euros en faisant 3 4 heures de travail seulement. Elle se dit qu'elle va gagner de l'argent facilement et en plus, maintenant, elle veut en plus s'expatrier. Et est-ce qu'elle a, je me dis, est-ce qu'elle a déjà réfléchi à comment mettre ça en place et qu'est-ce qui va faire qu'elle va passer à l'action en fait? C'est Ok, ça. Ça fait plusieurs fois qu'elle dit. Je peux gagner 4 5 000 euros facilement, 3 4 heures de travail depuis le début. Maintenant, elle veut du temps. ok, Euh, ok, et là, je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle, dans son cheminement, comment elle se projette, en fait, c'est ça. ok. Ok, c'est ok, tu pourrais faire ça. Personnellement, je me suis dit, je vais quand même creuser encore sur qu'est-ce qu'elle a compris qu'est l'e-commerce. Parce que pour moi, c'est un red flag qu'elle dise, je peux gagner 5 000 € par mois en travaillant 3 heures par jour. Pour moi, c'est un très gros red flag. Donc, au lieu de passer à la suite, je vais lui dire, qu'est-ce que tu as compris qu'était le business de l'e-commerce? Pour voir son niveau de conscience vis-à-vis du produit et vis-à-vis de ce qu'on lui vend, tu vois. Ça, c'est un truc là, qui me venait à l'idée. Une autre chose que tu peux faire, sinon, par exemple, ça aurait été de lui dire, depuis combien de temps est-ce que tu bosses là où tu bosses? Parce qu'au final, on n'a pas vraiment de date. Et une fois qu'elle te dit, bah, d'ailleurs, tiens, je vais le poser, je vais la faire. Depuis combien de temps tu travailles dans cette brasserie, Janine, ou du moins tu travailles dans ce secteur, dans ce domaine? Ça fait 10 ans que je suis dans la restauration et ça fait ouais 4 ans que je suis chez eux. Ok, donc ça fait 10 ans que tu te gagnes entre combien? Quel était ton salaire moyen sur les 10 dernières années par mois? Ouais, bah, chez eux, je gagnais 1 200, mais chez les autres, j'étais à mi-temps, donc je gagnais ouais 700. Après, j'avais un Ok. complément, mais voilà.
Ok. Et tu sais maintenant depuis quelques semaines, quelques jours que tu peux gagner plus en étant indépendante, entrepreneur, en créant une boutique e-commerce et faire ça depuis chez toi avec tes enfants. On est d'accord. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de te dire mentalement et quand tu réfléchis à ça, te dire attends, mais ça fait 10 ans, parce que l'e-commerce a débarqué dans les années 2017, 2018, 2019, même allez, pendant le Covid, donc ça on va dire 6 ans pour être sympa. Qu'est-ce que ça te fait mentalement de te dire attends, mais ça fait entre 6 et 4 ans, donc depuis que j'ai commencé dans cette brasserie, que j'aurais pu, premièrement, travailler depuis chez moi, deuxièmement, du coup, être proche de mes enfants, mais en plus de ça, gagner peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus que ce que je gagne depuis les 5, 4 dernières années. Qu'est-ce que ça te fait de te dire ça? Ouais, c'est dommage, hein, c'est sûr, hein, j'aurais déjà beaucoup plus d'argent que j'en ai actuellement. Mais après, voilà, je m'en veux pas non plus parce que je connaissais pas, donc je les ai pas vus moi les pubs là. J'étais même pas internet, tu vois. C'est-à-dire là pourquoi je Mhm. suis dessus parce que Facebook, tu sais, je vends des trucs des fois sur Marketplace, donc en fait je le désactive toujours moi le Facebook parce que je trouve que ça me bouffe du temps, de l'énergie. Je perds du temps dans ma vie donc je le supprime. Mais par exemple je voulais vendre un truc là de chez moi, donc je l'ai remis juste pour vendre la Marketplace et puis après tu sais dès que t'es dessus, bah, tu vas de nouveau un peu voilà regarder. Donc j'ai pas de regrets parce que je connaissais pas, mais après, oui, c'est sûr, j'aurais beaucoup plus d'argent et je serais déjà peut-être ailleurs Mhm. qu'ici, tu vois. Je vais aller un calque plus loin, ok? Je vais pas accepter sa réponse, je vais creuser encore plus dans ce qu'elle me dit. Selon toi, comment ça se fait que tu connaissais pas? Bah parce que, comme je t'ai dit, je supprimais, enfin, tu vois, j'ai tenu cette application parce que je trouve qu'elle me bouffait du temps. Tu vois, des fois, tu sais, je vais passer des 3 heures dessus, donc à un moment donné, quand je passais le temps dessus, je supprimais l'appli pour arrêter de perdre du temps à regarder le Facebook et compagnie. Ok? Est-ce que tu as cherché à cette époque-là, quand voilà, t'as dit ça fait déjà 6 mois que ça se passe plus mal au boulot et que tu commences à te dire, bon, j'aimerais quand même aussi travailler de chez moi et changer quand même le, le, la direction de ma carrière. Est-ce que tu as cherché des choses activement pour te dire, bon, je gagne 1 200 € par mois, je pourrais peut-être faire plus, je pourrais peut-être être plus proche de mes enfants. Est-ce que tu as cherché activement? Non. Ok? Est-ce qu'il y a une raison particulière enfin, du fait que t'aies pas cherché? Peut-être, voilà, je gagne mon argent, je cherche pas à comprendre, tu sais, tu te lèves le matin, tu vas à ton travail, tu emmènes vite tes enfants à l'école, tu rentres, tu les cherches, tu fais le ménage, à manger, tu les laves, tu redors, t'as pas le temps de vraiment de réfléchir, tu vois. Là, j'ai eu un congé, je pouvais prendre une semaine, donc ouais, t'es un peu plus chez toi, t'es pas juste tes jours de repos, tu fais ton ménage, tu fais tes courses, tu vas faire tes sorties ou tes invites. Donc là, j'avais une semaine, donc ouais, j'ai pu perdre 1 heure ou 2 sur Facebook. Et là, je me suis dit, voilà, ça m'a un peu éveillé l'esprit, mais j'ai jamais cherché parce que, tu sais, quand t'as pas trop étudié aussi, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas contente d'avoir un travail, en fait. Tu vois, quand je vois des Mhm. gens autour de moi qui galèrent vraiment, je me dis, ça va, toi, tu travailles, tu pars en vacances, tu peux acheter ce que tu veux. Enfin, j'ai pas des grandes ambitions, mais tu vois, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Non, j'ai jamais pensé à chercher, peut-être parce que je suis habituée à que les choses, elles me tombent facilement dans les mains, sans avoir à les chercher, tu vois. Mhm. Est-ce que, est-ce que justement le fait que t'aies pas forcément cherché, le fait que tu sois pas entouré de personnes qui gagnent de l'argent en ligne, et j'imagine t'es pas entouré de mamans qui ont des enfants et qui génèrent de l'argent en ligne et qui n'ont pas justement besoin d'aller travailler dans une brasserie ou autre, euh, est-ce que ça ferait pas partie des raisons du pourquoi, bah, au final, tu as travaillé les 6 dernières années dans tout ça, alors que tu aurais pu justement bah, prendre une autre direction et avoir un business et travailler depuis chez toi et voir plus tes enfants. Oui, c'est sûr, bah, c'est sûr. Moi, les gens que je connais, déjà, pas mal, ils bossent pas déjà. Et bah, c'est sûr. Déjà, je suis l'une, pas la seule, mais il y en a pas beaucoup qui bossent, quoi. Avec des gosses, en général, ils bossent même pas. Donc oui, et puis sinon, les autres gens que je connais, ils ont étudié, donc je peux pas me comparer à eux, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui... Tu sais, je connais pas d'entrepreneur, quoi. Je veux dire, je connais pas d'entrepreneur, tu vois. Mhm. Mon mari, il l'a un peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un entrepreneur.
tu vois. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te dis, il serait temps de changer les choses et que j'arrête de travailler dans ce job alors que ben, j'ai trois enfants et, euh, et que je pourrais travailler depuis la maison? Qu'est-ce qui fait que maintenant, t'aurais envie de te dire, il y a une autre voie par laquelle je peux passer et j'ai envie de l'apprendre. Et je te pose la question parce que t'es pas obligé de l'apprendre. Comme tu l'as dit, ça fait 4 ans que tu bosses dans cette brasserie et puis tu as l'air d'être pas OK avec ça, parce que sinon tu serais pas là et tu m'aurais pas dit tout ça, mais voilà, tu sais au fond de toi que tu peux aussi rester dans ce job, tu vois. Donc Ouais. qu'est-ce qui te ferait changer maintenant, tu dirais? Déjà, j'ai plus envie d'y rester, sauf que je savais pas quoi faire. C'est vraiment votre pub en fait. Votre pub, elle m'a réveillée en fait. Elle m'a dit, mais attends, c'est logique. En fait, le business, comme on vous l'expliquait, c'est logique. Donc, c'est de la pub. Genre, pourquoi ces gens-là, là? Pourquoi ces gens-là, ils gagnent des 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, des fois des 100 000. Et pourquoi moi, je gagnerais 1 200? Pourquoi ces gens-là, ils ont réussi et pas moi? En fait, c'est vraiment ça. C'est pourquoi ces gens ont réussi et moi, j'arriverai pas à le faire. Parce que même si j'ai pas étudié, je sais très bien que c'est pas une question de capacité intellect, c'était plutôt, on va dire, de la flemme, de la révolte. Voilà, un peu, je m'en foutais de l'école. Mhm. C'est pas que j'y arrivais pas. Quand je bossais, j'y arrivais. C'est que j'avais pas envie. Pour d'autres raisons. Et en fait, là, je me dis, tu as l'occasion tu vois, de réussir quelque chose. Aujourd'hui, j'ai des enfants, donc c'est pas comme avant, j'en ai pas et je suis révoltée. Là, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, je veux leur offrir beaucoup de choses. Donc, et pourquoi? Là, il y a une perche. Et visiblement, je sais que ça fonctionne, je suis convaincue que ça fonctionne, j'ai fait mes recherches, ça fonctionne, c'est réel. Pourquoi j'irais pas le faire? Je sais que je suis capable. Et je me dis, c'est vraiment ça la phrase, c'est pourquoi eux, ils y arriveraient pas moi? C'est vraiment ça. Si eux, ils y arrivent, moi aussi, je peux y arriver. C'est vraiment ça. Mhm. Donc, pourquoi, selon toi, jusqu'à présent, bah, t'es pas lancé ce business et... Mais je connaissais pas. Je connais depuis 3 jours votre truc là. Mhm. Et j'ai pas Donc, cherché avant parce que j'avais je sais pas, j'ai toujours eu un peu les jobs facilement sans devoir les chercher pour dire la vérité aussi. Donc je me dis vraiment, Janine, t'as pas étudié, tu sais que faire la cuisine, donc fais ça, tu vois. Donc le mhm, e-commerce, je savais même pas que des particuliers pouvaient le faire. Tu vois, je mhm, pensais que c'était des gros business, des gros trucs, des grosses boîtes. Je, je connaissais pas, tu vois. Vraiment, je connaissais pas. Et j'ai pas cherché parce que bah je suis pas habituée à chercher. Tu vois, je suis habituée un peu que les choses elles me viennent facilement. mhm. Ok, pause. Comment est-ce que vous voulez réfléchir en tant que closer pour vous dire qu'est-ce que je vais faire de ce prospect là? Parce que là, il y a deux possibilités en fait dans cet appel. On est en mode, bon, on est face à une personne qui est très, hum, qui manque de culture business et qui comprend pas vraiment le game en 2026, tu vois. Et les gens qui sont comme ça en 2026, ben, vous les connaissez, ils sont salariés, ils travaillent pour un patron et ils passent à côté d'une opportunité en ligne qui s'appelle Internet, qui s'appelle être entrepreneur sur Internet, pouvoir générer de l'argent depuis n'importe où, etc. Et là, on est face à un prospect qui était ignorant. En fait, c'est ça le gros problème profond qu'elle a, c'est qu'elle était ignorante de ce qu'elle pouvait faire et puis elle a rien fait parce que pour elle, elle pouvait faire que ça. Donc, ce que moi, je veux qu'elle verbalise en tant que closer pour me dire, OK, je peux passer à la suite, je peux passer aux dernières questions logistiques avant de la pitcher, c'est au combien est-ce qu'elle prend ses responsabilités sur le fait qu'elle ait compris sa situation. Et moi, ce que je veux qu'elle me verbalise, c'est Valentin ou Catherine ou peu importe, j'ai pas la vie que je veux parce que j'ai pas les compétences et j'ai pas investi en moi et j'ai pas eu l'éducation pour pouvoir vivre d'un autre métier que travailler en cuisine dans une brasserie. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. Je veux me former avec vous parce que j'ai vu que vous avez des super résultats et que j'étais aligné avec la méthode que vous enseignez. Et vous m'avez bien fait comprendre comment ça fonctionnait. Et j'apprécie ça. Et en fait, je veux changer. Parce que j'ai compris que j'allais rester dans ma situation tant que j'avais pas une nouvelle compétence à mon arc, qui changeait de la cuisine, qui me permettrait de générer des revenus en ligne depuis chez moi. Ok? Je veux qu'elle me dise ça. Et c'est en me disant ça, excusez-moi, c'est en me disant ça, c'est lorsqu'elle va me dire ça, que que dans sa tête, au final, elle va avoir ce déclic à se dire, en fait, c'est ça qui me manque.
Il me manque cette compétence. Et tant qu'elle dira pas ça, techniquement, elle pourra avoir ce côté, bah, peut-être que je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que cette espèce de déclic qu'elle va avoir dans sa tête au moment où elle va verbaliser ça, fait que ça va, entre guillemets, l'obliger à investir en elle. Ça va l'obliger à se dire, bah, je dois le faire. Parce que si je le fais pas, si je me lance pas, je vais juste rester dans mon job et je vais continuer d'avoir la vie que je veux plus. Je vais continuer à pas voir mes gosses, je vais continuer à pas voir ceci, continuer à pas voir cela. Ok? Et donc, c'est très important que vous fassiez en sorte que vos prospects aient le verbatim de la personne qui passe massivement à l'action. Et ici, avec un prospect comme ça, dans une niche en business opportunity, comme on l'a ici en e-commerce, vous voulez vraiment que le prospect, et comme dans toutes les niches, vous voulez ça, mais là, vous voulez vraiment qu'elle verbalise le fait que j'ai pas la vie que je veux, j'ai pas le job que je veux, j'ai pas l'argent que je veux, parce que j'ai pas de compétences qui me permettent d'avoir ça. Et j'ai pas les compétences qui me permettent d'avoir ça, et ça elle l'a dit, parce que j'étais pas assez curieuse, parce que je comprenais pas, parce que pour moi c'était impossible, que c'est purement des croyances limitantes. Et donc maintenant elle est en train de dire mes croyances limitantes sont en train de sauter parce que je suis en train de voir que c'est possible. Ok? Bon, ça c'était pour vous expliquer, si tu veux, la finalité de la discussion qu'on a depuis tout à l'heure avec elle, on veut que ça soit ça. Ok? Maintenant qu'on a ça, maintenant que Janine est en train de dire, voilà, je suis en train de comprendre que je peux avoir plus, je suis en train de comprendre que ma vie pourrait changer en prenant la décision de me former à quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. Quelles sont les dernières choses qu'on veut valider avant de la pitcher pour qu'on s'assure qu'elle n'ait pas d'objection, pour qu'on s'assure qu'elle va massivement passer à l'action? Qu'est-ce qui manquerait à partir de là? Faire le cadran. Ouais, mais du coup, enfin, quels sont les... Partenaire, déjà, elle a parlé de son mari qui était entrepreneur mais pas oufissime. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Pourquoi elle a besoin de travailler? Pourquoi lui, il prend pas le relais finalement sur la famille? Est-ce qu'elle a envie de travailler ou est-ce qu'elles ont un besoin financier en fait là-dessus? Après, la responsabiliser du coup sur le fait que lui va pas augmenter ses revenus et que c'est à elle de faire le nécessaire là-dessus. Donc on l'enlève de l'équation. Ensuite, valider l'argent. Elle a dit OK, donc tu gagnes 1 200 euros. Lui, combien il gagne? Donc combien vous avez sur le foyer? Est-ce que tu as de l'argent de côté pour investir dans tes compétences? Euh, voilà, continue le Mhm. cadre. Mhm. Ouais, donc nous, pourquoi nous? Est-ce que ton mari est au courant? Qui finance le programme? Donc ça, c'est trois sujets très très importants là dont il faut parler. Et, et après avoir eu ça, on pourra se poser 3 secondes et dire, qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il manque quelque chose avant que je close cette personne? Mais là, en effet, il faut parler de ces trois choses-là parce que c'est un massive red flag. Là, avec la conversation qu'on a eue, il y a encore beaucoup de portes ouvertes. Ok? On est en train de comprendre sa situation, on est en train de comprendre le pattern qu'elle a qui fait elle est pas euh, maman au foyer en train d'avoir un business. On est en train de comprendre ça et elle l'a verbalisé. Maintenant, il faut en effet supprimer, faire sauter tout ce qui pourrait l'empêcher de massivement passer à l'action. Ça va être la confiance en nous, même en elle aussi, mais bon, ça on pourra voir après à la limite, le mari et les finances. Sans ça, c'est porte ouverte aux objections. Maniamé, vas-y, enchaîne sur un des trois. Du coup, commence par nous. Pourquoi nous? Comment elle va financer le programme? Le mari, qu'est-ce qu'il en pense? Et Etc. Dans cette- Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, tu peux passer ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Par contre, si ça fait plusieurs jours que tu nous regardes, plusieurs semaines, plusieurs mois même, et que tu as implémenté des choses que je partage sur la chaîne YouTube, de la valeur, et que tu as eu des résultats dans tes appels, que tu as trouvé une meilleure offre, que tu as augmenté ton taux de closing, alors cette vidéo est pour toi. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu fais sur le banc de touche depuis des semaines, des mois même peut-être, en dehors de Closers University? Tu vois la valeur sur la chaîne YouTube, tu vois ce qu'on partage, tu vois tous les roleplays, toutes les vidéos de valeur qu'on a pu partager durant les derniers mois, voire les dernières années. Mais tu es encore en dehors de tout ça. Tu imagines bien que si tu reçois de la valeur sur notre chaîne YouTube de manière gratuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Mastermind Closers University à ton avis? Est-ce que tu penses que tu vas recevoir moins de valeur? Pourquoi est-ce que tu penses que les élèves et nos closers, nos étudiants nous rejoignent? C'est parce qu'à l'intérieur de Closers University, tu vas être entouré de top closers, de master closers, de gars qui sont passés de générer 1 000 € par mois en commission à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros en commission, parfois par mois, comme Céline, comme Adrien,
comme Cédric, et on en a plein d'autres. Donc ma dernière question est la suivante. Pendant encore combien de jours tu vas être incongruent en tant que closer? Rester sur le banc de touche, être en dehors de Closers University, alors que tu sais que tu pourrais être à l'intérieur, tu sais que tu pourrais être mentoré par moi-même, tu sais que je pourrais regarder tes appels et te donner des conseils, que tu pourrais être entouré de top closers et de master closers et exploser ton niveau, exploser ton leadership, exploser ta maîtrise interne, comme ça tu peux enfin avoir la vie de tes rêves, comme des dizaines d'élèves à nous l'ont atteint. Let's go, passe massivement à l'action, il y a un lien dans la description si tu souhaites enfin te lancer. Prendre un appel avec nous et en savoir plus, avancer, démarrer. C'est tout, revenons à la vidéo. Val, juste une petite question. Est-ce que avant de faire tout ça, il faudrait pas qu'on fasse plutôt l'engagement, de savoir qu'est-ce qu'elle compte faire en sachant qu'aujourd'hui, enfin, elle n'a pas fait les choses, elle n'était pas au courant. Est-ce que maintenant, ce serait pas bien de dire, bon, qu'est-ce que tu comptes faire en sachant que tu as été ignorant tout ce temps? C'est quoi la suite logique pour toi? Ouais, en fait, je partais du principe qu'on avait terminé cette phase-là, mais en effet, bah, si tu veux, on peut faire ça. Fais ça, Jocelyn, et puis après, Maniamé va enchaîner avec la partie un peu plus Ok. logistique. Let's go. Euh, du coup, Comment est-ce que tu phraserais ça? Parce que il y a une excellente phrase que je peux vous passer par rapport à cet engagement. Vas-y, fais-le toi et. moi, je dirais, ok. Donc, Janine, tu sais désormais que c'est parce que tu n'as pas cherché, tu as toujours attendu que les choses te tombent dessus pour agir et qui t'a empêché depuis tout ce temps de ne pas générer les revenus que tu veux et d'avoir la vie que tu veux. Euh, je suis curieux à ce stade, est-ce que tu en es arrivé au point où tu vas changer les choses aujourd'hui ou tu es encore ok de continuer comme ça? Ah non, bah, je veux changer aujourd'hui, hein. Je pourrais être perdre de temps, hein. C'est pour ça que j'ai tout de suite pris le rendez-vous. Ok. Donc aujourd'hui, tu as pris la décision justement d'avancer, de faire ce pas pour justement changer de vie, c'est bien ça. Pourquoi? Pourquoi? Ah, Demande-lui juste hmm. pourquoi. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce Pourquoi? qu'aujourd'hui c'est important pour toi de prendre cette décision? Et d'ailleurs pour ta famille aussi, parce que t'as trois enfants. Ok. Et du coup, Janine, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de prendre cette décision pour changer ta vie et celle de ta famille? Parce que j'ai pas de temps à perdre. J'ai déjà perdu du temps. Pourquoi je vais perdre du temps? C'est un business, plus vite je le fais, plus vite je fais l'argent. Donc j'ai pas envie de perdre de temps. Même si on dirait que je suis pas fonceuse, si j'ai un truc que je veux faire, je perds pas de temps. Hmm. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es décidé à t'engager, à changer les choses, c'est bien ça. Bien sûr, bien sûr. Ok. Maniamé? Ok. Et, Janine, concrètement, c'est quoi qui t'a Non, fait dire... Oh, non, non, non. Là, l'engagement, le premier engagement, le gros engagement est fait. ok. Maintenant, tu vas poser directement pourquoi nous? Ah Ok? ouais, c'est ce que j'allais Vous dire, êtes- mais avec plus de mots, quoi, malheureusement. Ouais. Au moins vous utilisez de mots pour parler, poser vos questions, au plus l'appel est court, au plus vous êtes respecté, au plus vous êtes charismatique, au plus vous avez d'aura. Retenez ça. Ok. Ok? Vas-y, refais. Janine, pourquoi nous? Ben, franchement, je trouve que vous avez pas mal de succès. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de témoignages. Je vois que ça fait aussi 3 ans que vous accompagnez. Donc je me dis, c'est légitime, tu vois. En fait, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est... Voilà, je sais pas, j'ai confiance. Et puis j'ai regardé un peu la société, tout ça, ça existe. Donc, ouais, je sais pas. Je vous sens très sincère et les résultats parlent d'eux-mêmes. Hmm, ok. Tu me parlais de ton conjoint un peu plus tôt. Aujourd'hui, est-ce qu'il est au courant de ce que toi, tu traverses au travail? Pause, c'est bien. Comment est-ce qu'on peut phraser ça pour que ce soit un coup de katana et La pas phrase juste une rejoint... question assez banale, entre guillemets, par rapport au mari? Ah, ok, ok, je vais le refaire. Comment, non, dis-nous, comment est-ce que tu pourrais poser la question, mais de manière beaucoup plus Douleur abrupte quand, et difficile à entendre pour elle, pour la réveiller. Ok, empathique bon, quand... c'est un roleplay, on fait un round robin, c'est assez, pas brouillon, mais voilà, c'est compliqué forcément d'avoir l'appel parfait, c'est pas le but du tout de l'exercice. Le but, c'est qu'on comprenne bien quel est le but, qu'est-ce qu'on doit faire à chaque étape de l'appel et quand est-ce on peut pitcher un prospect, mais du coup, là, ouais, on ressent dans Janine cette énergie de, j'aurais pas trop de scrupules à te donner une objection.
tu vois. Je pense qu'elle aurait pas trop de scrupules à donner une objection et te dire non, non, mais là, dans tous les cas, moi, je dois y réfléchir, blablabla. Je la sens comme ça. Elle a pas une énergie, elle est pas down. Elle est pas en mode ouais, non, j'en peux plus, je dois vraiment changer, je suis complètement coupable et honteuse d'être dans cette situation. Je la sens pas super down, ok? Je la sens plutôt confiante, courageuse, etc. C'est bien, mais elle a peut-être un peu trop la confiance. Profitons-en pour lui poser des questions un peu plus difficiles là maintenant. C'est vrai qu'on l'a pas trop fait. Genre, cet appel, elle a beaucoup, elle parle beaucoup, c'est pas qu'elle rationalise, mais Tu n'aurais pas plus poussé là sur le nous, Valentin? hmm. Dans le programme, tu n'aurais pas plus poussé sur le pourquoi nous? Qu'est-ce qui l'a interpellé dans notre programme? Tout ça? Non. Tu peux creuser, tu peux pousser tout. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu peux le pousser. Donc oui, oui, oui. Qu'est-ce que spécifiquement t'as aimé dans les résultats que t'as pu voir? Est-ce que t'as un autre appel avec quelqu'un d'autre ou pour l'instant c'est le seul appel que tu as? Ça, c'est un truc que tu peux poser. Validé avant. Ok. Ok? Maniamé, comment tu peux poser la question du mari pour que ce soit un coup de sabre et pas juste une question qu'est-ce qu'en pense ton mari? Euh, Bah, en personnalisant avec la douleur qu'elle subit, peut-être, le temps depuis le temps Mhm. qu'elle le subit et les conséquences. Vas-y, ça donnerait quoi? Si je réfléchis un peu, du coup, Janine, euh, Non, arrêtez de dire du coup, commencez directement la phrase. hmm. Donc ça fait 4 ans que tu subis X. Ouais, non. Si, tu peux commencer comme ça. Ok. C'est bien, donc en formulation de question, retenez un truc, on essaye toujours de mettre la situation et la douleur avant, et ensuite on pose la question. Donc Ok, d'accord. Je vois. on va toujours dire par exemple, t'as 3 enfants, t'es mère de famille, tu travailles pour 1 200 € par mois dans une brasserie où on a pu en parler depuis tout à l'heure, que t'es le bouc émissaire et que ça se passe mal. Qu'en pense ton mari du fait que tu subis ça et que tu veuilles maintenant, désormais, bah, chercher ton émancipation, enfin, que tu souhaites t'émanciper et générer de l'argent en ligne? Qu'en pense ton mari? Ok, tu vois, J'imagine. on met la douleur, on met le problème, le challenge qu'elle veut plus, et on vient poser la question, enfin, on met le challenge et après on vient poser la question derrière. Est-ce que c'est utile de demander d'abord s'il est au courant et après qu'est-ce qu'il en pense? Ou est-ce que directement qu'est-ce qu'il en pense? Parce que j'ai plus l'habitude de le faire comme ça, mais je sais pas si Ouais, c'est. c'est micro, mais oui, techniquement, on pourrait dire est-ce qu'il est au courant? Qu'est-ce qu'il pense du coup du fait que sa femme travaille pour ceci, C'est pour ça, ok. cela. Ouais, tu peux faire ça. Ok. Donc, aujourd'hui, Janine, tu as 3 enfants. Tu travailles dans une brasserie où tu subis du harcèlement depuis les 4 dernières années. Tout ça pour au final 1 200 € par mois et des moments volés avec tes proches et tes enfants. Enfin, est-ce que ton conjoint aujourd'hui, il est au courant que tu subis cette situation? Oui, il le sait. Après, c'est 6 mois, mais que je vis ça. Bon, c'était pas comme ça se passait bien, mais oui, il est au courant. Donc lui, bah, après voilà, lui dit c'est un raciste et tout. Moi, je dirais peut-être pas que c'est un raciste. Je pense plus qu'il est alcoolique. Mais ouais, bah après, tu sais, c'est un peu comme ça. Lui, il a subi beaucoup de racisme aussi. Donc moi, je pense pas trop que c'est le racisme, mais lui, il se dit ouais, bah ils sont comme ça. Lui-même, il y a aussi des remarques un peu bizarres à son travail. Parce que son travail, voilà, raciste, on va dire. Donc il dirait plutôt c'est la ville. Est-ce qu'il est au courant que tu veux lancer un business et que tu veux t'émanciper et sortir de ce job et que tu as choisi l'e-commerce pour faire ça? Bon, après, j'en ai parlé. Là, de toute façon, ça fait 3 jours que je lui ai dit j'ai envie de faire ça, donc j'en ai parlé. Ouais, il est au courant, ouais. Ok. Enchaîne, Maniamé. Et est-ce qu'il est au courant qu'on a cet appel-là aujourd'hui? Ouais, je crois. Ouais, je crois que je lui ai dit, ouais. Ouais, ouais, je lui ai dit, ouais. Tu, Hmm. tu crois, t'es sûr ou... Ouais, si, je vais parler vaguement. Je vais parler, je lui ai dit, ouais, j'ai pris un rendez-vous, ouais. Ok, et qu'est-ce qu'il en pense du coup? Bon, rien, il m'a dit, ouais, bah vas-y, prends, tu verras bien ce qu'il te raconte, hein. Enfin, voilà, quoi. Ouais, prends le rendez-vous, quoi. Ok. Il s'en fiche Et un peu, hein, j'ai envie de te dire, hein. j'ai pas entendu, excuse-moi, tu m'as dit? Il s'en fiche un peu, quoi, tu vois, genre, voilà, il s'en fiche un peu, quoi. Je lui ai dit, ouais, je vais prendre le rendez-vous. Il me dit, ouais, prends-le. Ok, quelle est la prochaine meilleure question à poser? Est-ce qu'il a soutien dans ce projet-là? En gros? Hmm, Il me dit il s'en oui. fiche.
Comment il s'en fiche? Tu es en train de me Oui. dire, en Ouais, fait, oui, oui, qu'il est oui, oui. millionnaire. Vas-y, Séverine, pose la question. Tu es en train de me dire qu'en fait, il te laisse la liberté de décider de ce qu'il veut faire. C'est fusionneux. Ouais, carrément, oui, je fais ce que je veux, hein. Ok. Ok. Je soutiens, Est-ce que quoi. tu ressens, est-ce que tu penses qu'il aimerait que tu aies une activité en ligne et que tu puisses être présent pour tes enfants, ou est-ce qu'il préfère que tu travailles pour 1 200 € par mois à ta brasserie? Ah non, mais non, bah, lui, si je suis à la maison avec les enfants, je gagne 3 000, 4 000, 5 000 euros, je peux que être content, hein. Donc non, non, au contraire, il m'a dit, ouais, si tu peux trouver un travail où tu travailles de la maison avec les enfants, ça peut être bien. Ok. Comment est-ce qu'on enchaîne sur les finances? Mais est-ce que justement tu as prévu un budget pour te faire accompagner, pour entrer dans cette formation? Est-ce que tu as Bah, un peu d'épargne? Ça- un petit peu vite fait, pas grand-chose. Justement, moi, c'est la première fois que je prends un appel. Donc, j'aimerais justement savoir c'est quoi les modalités. Donc, j'ai vu dans le formulaire qu'il y avait des tarifs. Donc, je sais que c'est payant. Donc, ça dépend maintenant combien ça coûte. C'est pour ça que je voulais savoir aussi, c'est ça que je veux savoir depuis le début, c'est combien ça coûte, comment ça se passe pour commencer, on commence quand. Et après, en fonction de ça, bah, voilà, déjà, dites-moi ce que vous faites et après, je ferai le nécessaire pour le montant, hein, si c'est possible pour moi, hein. D'accord. Bah, tu viens de me dire on commence quand? On commence tout de suite? Tu Buzz? veux commencer tout Non, de suite? non. Qu'est-ce que vous répondrez à cette objection de Janine? Donc Oui. là, nous, ce qu'on L'argent, veut, c'est très important de savoir quel est nous notre objectif. Notre objectif, c'est qu'elle verbalise qu'elle a de l'argent. Et elle n'a pas ouais. verbalisé ça. Elle a contourné la Non, question en mode ça dépend et justement, j'aimerais savoir ce que vous faites. Ok, donc vous voulez avoir la réponse oui, j'ai de l'argent et c'est mon argent ou non, j'ai pas d'argent et mon mari en a et c'est lui qui va investir, etc. Vous voulez être très au clair sur ses finances. Sinon, il n'y a aucun moment dans lequel vous allez la closer, quoi. Moi, je lui aurais dit combien tu voudrais que ça coûte. Elle a dit, je sais pas combien ça coûte, ça dépend du prix. Ok, ben combien tu voudrais que ça coûte? Selon toi, combien ça coûte d'avoir la possibilité d'avoir ces compétences qui te permettraient de générer 3, 4, 5 000 euros de 3 heures depuis chez toi? Ouais, ça c'est une très très bonne réponse, en effet. Ouais, combien est-ce que ça coûte? Ça dépend. Combien est-ce que toi t'aimerais que ça coûte? Et si elle dit un chiffre bas, Sachant que ouais. le but, c'est de générer, comme tu l'as vu tout à l'heure, bah, plusieurs milliers d'euros par mois. Hmm. Et si elle dit bah, un chiffre bas du style bah, pas plus de 1 000 euros ou un truc enfin, complètement incohérent, insensé, je lui aurais dit ok, donc tu vas avoir le service qui va avec le prix finalement qui coûte 1 000 euros et lui dire bah, si ça coûte 1 000 euros, tu n'auras pas des coachings privés, tu ne seras pas autant accompagné, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça. Alors, tu peux pas dire ça parce que du coup, ce serait la coacher un petit peu et surtout, le problème, c'est que elle connaît pas, elle a jamais acheté ça. C'est peut-être son premier appel de vente, ce qui est rare en 2026, mais bref, partons du principe. Donc, partons du principe qu'elle est complètement ignorante et que dans sa tête, ça pourrait coûter 500 € ou 1 000 €. Tu peux pas lui dire que si elle investit que 500 € ou 1 000 €, elle aura pas des choses, tu vois, parce que sinon, elle va se dire, attends, attends, t'es en train de me dire que ça coûte beaucoup plus et que du coup, pour 1 000 €, j'aurai pas ça, ça, ça. Donc, ça va plus créer de la friction qu'autre chose dans sa tête parce que du coup, elle a pas le niveau de conscience pour comprendre pourquoi est-ce que ça coûte plus cher, pourquoi ceci, cela. Donc, la première question est très bonne. Combien est-ce que toi t'aimerais que ça coûte? Maintenant, on va voir sa prochaine objection. Dis-lui ça, Elodie. Combien tu voudrais que ça coûte, Janine? Bah, je sais pas, je connais pas tout ça, je sais pas vraiment, c'est à toi de me dire, je sais pas. Vraiment, moi je suis ouverte en tout cas. L'argent, voilà, maintenant faut me dire, s'il faut le chercher, je le chercherai, mais je peux pas, je sais pas combien ça vaut vos services, tu vois, je sais pas, je peux pas répondre à ça, vraiment, j'ai aucune. Je ne Oh, demande pas oh. une réponse ultra Non, précise. non, non. Enchaîne Mais sur. moi, j'aurais pas dit, mais selon toi, combien ça coûterait de générer 3 4 5 Non. Et donc si, Je ça, je- tu dirais, dis quoi? je dirais pas ça parce qu'encore une fois, ça va pas aider à surmonter l'objection. Qu'est-ce qui se passe si tu lui dis, bah, combien toi t'aimerais générer? Ok? Combien idéalement t'aimerais générer par mois en travaillant depuis la maison, en étant avec tes enfants? Combien est-ce que t'aimerais générer? On Vas-y, réponds considère avec. pas qu'on le sait déjà? Tu vas voir, réponds à ma question, Janine. 5 000, Combien? j'aimerais 5 000. Ok, Commencez par déjà 3 4 c'est pas mal, mais l'objectif c'est 5 000 comme vous dites là. ok, parfait. Donc disons que tu veux générer 4 000 € ou même 5 000 € par mois. Donc tu souhaites quadrupler ton salaire actuel. On est d'accord.
Ouais. Ok. Euh, Combien tu serais prête à investir en toi pour te dire ça vaut le coup parce que de toute façon, je vais quadrupler mon salaire et chaque mois, depuis chez moi, je vais pouvoir gagner entre 3 000 et 5 000 € net dans ma poche. Combien est-ce que tu serais prête à investir pour atteindre cet objectif-là et concrétiser ça? Donc, je sais pas, je dis comme ça 2000. Après, je sais pas si c'est le bon prix, mais ouais, 2000. Donc tu serais prête à investir 2 000 € en toi une fois pour gagner chaque mois entre 3 000 et 5 000 €, c'est ça? Ouais, si c'est vos prix, oui. Non, je te demande ce que toi, tu serais prête à investir. Donc, si demain, tu es garanti de générer entre 3 000 et 5 000 € par mois grâce à l'e-commerce, combien est-ce que tu investirais une fois pour atteindre ça? Quel est le montant maximum que tu serais prête à investir? Mentalement, hein, pas financièrement, pas logistiquement, ça c'est encore autre chose. Je sais pas, peut-être 3000 alors, je sais pas, vraiment, c'est des questions un peu, j'ai du mal à comprendre en fait, tu vois. Ok, je te pose la question parce que justement, tu n'as jamais investi en toi et tu n'as pas de compétences du coup qui te permettent de générer cet argent-là. Et puis, tu as quand même de gros objectifs, tu es ambitieuse, 5 000 € par mois. Passer de 1 200 € par mois, je bosse dans une brasserie, à 5 000 € par mois net depuis chez moi avec mes trois enfants, c'est quand même de beaux résultats. Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir combien est-ce que tu penses que, enfin, combien tu serais prête à investir pour atteindre ça, tu vois. Et je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent les choses, mais ils sont prêts à rien sacrifier, tu vois. Il y en a parfois, ils veulent 5 000 € par mois, mais ils veulent investir 0 en eux, ou 100 € en eux, ou à peine 1 000 € en eux, tu vois. Donc, je veux m'assurer que par rapport à ça, on soit aligné sur le fait que tu as compris que ça allait demander un certain investissement financier, tu comprends? Je suis ouverte, maintenant c'est comment je le fais, c'est-à-dire combien c'est, combien je le fais. Je suis ouverte. Ouais. Ça, je vais pouvoir t'expliquer après. Avant que je t'explique en détail, voilà, comment fonctionne le programme, combien est-ce que ça peut te coûter. Toi, est-ce que déjà tu as, toi-même de l'argent de côté? Ou bien si toi-même t'en as pas de côté, est-ce que ton mari serait prêt à investir en toi et croire en toi pour que tu puisses réaliser ce projet, être accompagné, créer ta première boutique et générer ces revenus-là? Est-ce que tu as Non, un minimum d'argent de côté que vous pouvez investir, que ce soit toi ou ton mari? moi j'ai un petit peu, après lui, je compte pas sur lui pour l'investissement. Donc moi j'ai un petit peu et après j'ai de l'argent qui rentre, je peux en faire ce que je veux. Donc Mhm. Ok. vraiment, Quand tu dis un petit peu, c'est plus de 1 000 € ou moins de 1 000 €? ouais, un tout petit peu plus de 1000 euros, 1500. Ok. C'est de l'argent que tu peux utiliser ou c'est de l'argent avec lequel tu fais les courses et c'est pour la famille, quoi. Non, c'est l'argent de côté, tu m'as demandé l'argent de côté. Donc c'est de l'argent que tu peux investir en toi. Ouais. Ok. Voilà. Là, maintenant, on a de la clarté. À la fin, elle ne peut pas nous dire, ouais, non, je peux pas payer les 3 000 €, je peux pas les payer en 3 fois. Bah si, elle pourrait faire un paiement aujourd'hui de 1 000 € et puis se débrouiller d'aller chercher l'argent pour payer les 2 000 € restants. Et si elle veut vraiment générer 3 5 000 € par mois depuis chez elle et tripler, quadrupler, quintupler son salaire, je te garantis qu'elle va les trouver. Est-ce que vous comprenez l'espèce de posture que vous voulez avoir? En fait, vous voulez avoir une posture de... Elle va me raconter d'énormes dingueries. Et vous, en tant que closer, pour vous, c'est un peu marquant d'avoir un prospect comme ça qui est peut-être aussi peu conscient de la situation. Mais vous voulez pas vous vexer ou rentrer sur vous-même en vous disant... Ah, cette personne, elle comprend pas le game, elle pense que c'est que 1 000 €, etc. Non, vous voulez juste accepter et attraper son objection et son niveau de conscience et juste le questionner pour lui faire comprendre que ça n'a aucun sens. Ok, vous imaginez, cette personne, elle gagne 1 200 € par mois en échangeant son temps, sa santé et ses moments avec sa famille. Et elle veut maintenant quintupler, quadrupler son salaire et potentiellement investir à peine 1 000 € en elle. Ça n'a factuellement aucun sens. S'il suffisait d'investir 1 000 € en soi pour faire 5 000 € par mois en slip depuis chez soi, tout le monde gagnerait ça. Ça d'ailleurs, on pourrait presque lui dire. Ok? Donc en fonction du niveau de croyance qu'a la personne, vous pouvez rester plus ou moins longtemps sur ce sujet-là. Voyez? Les gars, si j'ai besoin de faire deux appels avec elle, et cet appel, imaginons, il a duré, je me rends compte que je suis à 50 minutes d'appel, je vais pas du tout avoir le temps de la pitcher, je vais pas du tout le temps de pouvoir lui expliquer comment démarrer et la faire payer, etc. Je vais juste planifier un deuxième appel, parce que bah, déjà, elle aura beaucoup parlé, et du coup, j'avais beaucoup d'informations et ça prenait plus de temps que prévu.
Et en plus de ça, son niveau de conscience était assez loin de ce qu'elle souhaite. Dans ce cas-là, c'est complètement OK de faire deux appels. Donc, mieux vaut faire un bon diagnostic, un bon discovery, et vraiment avoir nettoyé le terrain et lui proposer un deuxième appel où tu sais qu'il y a de grandes chances cette fois que ça close parce que bah, ça fait deux fois que vous vous voyez, tu as complètement compris sa situation. Elle voit aussi que t'es pas là pour vendre et que tu es complètement OK de faire un deuxième appel et de la repousser, de pas lui donner les prix aujourd'hui, etc. Et du coup, bah, il y a ce côté, non, je suis pas là pour vendre, tu vois. On va se rappeler. C'est complètement OK. Mieux vaut faire ça que accélérer le process, oublier plein de choses, se prendre une montagne d'objections et littéralement se retrouver face à une montagne insurmontable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est mon avis. Et pour l'avoir testé, mieux vaut faire ça. Mais bon, dans ces niches-là, en général, ça arrive pas. Vous n'avez pas besoin de deux appels. Que c'était vraiment en cas extrême. Donc, les finances, maintenant, on les a. Le mari, on l'a. On a une partie du mari. Euh, Ce qu'on n'a pas, par contre, les gars, c'est qu'est-ce que le mari pense du fait qu'elle vit cette situation-là? Et elle nous a pas dit, mon mari, il trouve que c'est horrible et il me motive à quitter mon job. Bah, il lui Si a elle dit nous... qu'elle était raciste. Exact, mais ça, c'est sa vision de la situation de Mm. qu'elle vit, mais c'est pas quelle décision il veut que tu prennes, ton mari. Est-ce que ton mari, tu penses qu'il voudrait que tu lances ta boutique e-commerce ou tu penses que ton mari voudrait que tu continues à subir ça, ce que tu vis au quotidien? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ça? Parce que c'est le seul moyen de surmonter, une des peut-être deux manières de surmonter l'objection, je dois en parler à mon mari, c'est qu'elle valide en amont que son mari est de son côté. Mon mari veut que je lance ma boutique e-commerce. Tu vois, si elle dit ça, ça a plus de sens à la fin de l'appel qu'elle dise ouais, je dois en parler à mon mari. Non, parce que t'as de l'argent, mais en plus de ça, tu sais qu'il veut que tu t'émancipes de ce boulot, littéralement. Donc ça n'a même plus de sens pour elle de donner cette objection-là. Vous Elle voyez? l'a dit hein, déjà. Ouais, elle a dit, ouais, ouais. Elle a Il a dit dit son, ouais. qu'il était à fond derrière et que justement, il lui a dit que ça serait bien qu'elle trouve un travail qui lui permette de passer plus de temps à la maison avec les enfants. Parfait. Parfait, parfait. Donc, est-ce qu'il reste une porte ouverte qu'on n'a Val, pas fermée? moi j'ai une question. Est-ce que là, par rapport à l'argent, il faudrait pas un peu la challenger sur le fait que nous, on sait, entre guillemets, que ça va coûter plus cher et qu'elle, pour le moment, elle a que Non. 1500. Non, Non? parce qu'en fait, c'est beaucoup une question de valeur du programme et au Ok, combien est-ce que ça va être facile pour elle d'obtenir le résultat. Donc, elle a parlé de 1 500 euros, on l'a challengé si c'était de l'argent qu'elle pouvait investir en elle. Déjà, intérieurement, elle était en mode, putain, je vais investir de l'argent en moi, etc. Ça peut un peu la stresser. Donc, j'irai pas à lui dire, écoute, c'est plus cher que ça, etc. En tout cas, pas dans ce contexte-là. d'accord. Ça va juste la stresser à mort. Non, maintenant, le but, ce sera de la pitcher pour qu'elle soit en mode waouh, la valeur est énorme. Et ensuite, lui annoncer un prix qui est beaucoup plus inférieur par rapport à la valeur du programme. Pour qu'elle se dise, OK, D'accord. c'est un no-brainer, vas-y, je suis prête à investir et changer ma vie, tu vois. Ce Ok, serait plus comme ça. ok. Mais en Ok. effet, toi, ce que tu voulais faire, c'était l'ancrer sur plus cher. Ben, en gros, j'aurais voulu enfin, lui faire dire que, enfin, lui faire comprendre que c'est un investissement et savoir si pour elle c'était un levier pour atteindre sa nouvelle vie ou plus un obstacle à l'argent, en fait. Dans ce Ouais, sens-là. ben, ça, tu peux le dire juste comme ça, hein. Ok. L'argent que tu vas investir en toi pour apprendre ses compétences, est-ce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre ou c'est un investissement? Hmm. Ok. Ouais, non, c'est rentable. Après ça, on pourrait presque le faire en fin d'appel, pour être franc avec vous. Ok. L'avantage, Est-ce qu'il y a une porte ouverte encore? Pour moi, sur le cadran, il manque un peu de responsabilité, mais ça aurait dû être fait avant. Donc, je sais pas si tu le reprendrais là à la fin ou pas. Ben, Il manque... bon, Ouais. elle a dit plus ou moins, parce qu'elle a dit qu'elle cherchait pas, elle attendait que tout lui tombe dessus, etc. Et Elle qu'on a dit sait que que... c'est de sa faute. Elle sait que c'est pas à cause Mais d'Emmanuel est-ce Macron. que c'est enough? Genre, est-ce que c'est assez? Bah, Euh, moi, je dirais peut-être le temps, tu vois, est-ce qu'elle a le temps de bosser, est-ce qu'elle est prête à tout donner pour le faire, euh, par rapport à cette... ouais, ça Ben, c'est une porte qui est restée ouverte. Alors tout à l'heure, tu as quand même dit que 3 4 heures par jour, tu étais prête à les mettre pour.
D'un moment, tu as verbalisé ça. Donc, mais oui, on pourrait fermer cette dernière porte en disant ça. Ok, combien d'heures par jour, Janine, t'es, t'es- t'es ok d'investir pour justement venir au coaching et créer cette boutique rentable, comme ça tu peux le plus rapidement possible quitter ton job. Ça, on pourrait la poser. Une fois qu'elle a dit bah, au moins 1 heure par jour ou deux, voilà, c'est plié quoi. C'est sûr que t'auras pas l'objection. La dernière question là, c'est un peu ce qui va, les amis, venir conclure ce discovery. Ça va être vraiment le dernier coup de massue qu'on va venir mettre à notre prospect et son niveau et la réponse qu'elle va donner. C'est vraiment ça le plus important là à ce stade. Ça va être comment est-ce que je vais poser la dernière question et quelle est la réponse que je vais avoir en retour. C'est ce qui va me dire littéralement, c'est bon, tu peux pitcher ou pas. Ok? Comment est-ce que vous pourriez phraser cette dernière question? Ouais, c'est le Ok. coup de massue final. Ouais, le coup de massue final. Comment est-ce que vous le poseriez? Euh, Le but, c'est de reprendre. Voyez le coup de massue final comme un espèce de gros bazooka dans lequel vous avez mis plein de projectiles que vous avez bien chargés et vous avez plus qu'à appuyer sur la gâchette pour que ça parte. C'est Un coup de ré- massue, c'est ça. c'est C'est un peu le réfléchi. résumé de tout l'appel et sa réponse doit être aussi un résumé de son niveau d'engagement. Ok, sur une échelle de 1 à 10, vous voyez que la personne soit à 10. Hmm. Ce qui prouve qu'à la fin, ce qui prouve qu'elle est irrationnelle et elle est plus dans le rationnel, euh, dans la logique, elle est vraiment passée du côté émotionnel et je vais passer à l'action coûte que coûte en fait. Ok? Alors, on pourrait évidemment future pace, on pourrait la projeter, lui dire comment tu vas te sentir de bosser depuis chez toi, d'avoir plus aller à ce job, etc. On peut clairement faire ça là sur une niche comme ça. Euh, on va pas forcément le faire là parce que vous savez plus ou moins le faire et c'est un truc que vous apprenez en général de base quand vous closez, c'est juste qu'en général c'est un peu mal fait. On a tendance à juste dire comment tu vas te sentir d'avoir blablabla. Et la réponse est oh, je vais me sentir bien, ce qui est c'est pas intéressant comme réponse. En effet, on pourrait donc une future pace avant de passer à la suite. Ça ressemblerait à ça. Comment tu vas te sentir, Janine, d'ailleurs, d'enfin apprendre une compétence qui va te permettre de générer de l'argent depuis chez toi. Comme ça, tu peux voir tes enfants. Tu peux au moins doubler, tripler ton salaire à terme. Et surtout, tu peux ouais, être pleinement épanoui et passer plus de temps avec tes proches. Qu'est-ce que ça va te faire de vivre ça au quotidien? Que c'est comme ça que je la poserai la question. Elle va pas juste me répondre je vais me sentir bien. Non. Elle va me répondre Pouah, ça va tout changer, c'est game changer pour moi. Vous voyez? Et une fois qu'elle aura répondu ça, c'est là où on peut lui mettre le dernier coup de massue. Qui veut le poser? Je veux bien essayer. Janine, j'ai Vas-y. une question. J'ai une question, Janine. Pendant encore combien de temps tu vas accepter de subir de tes patrons ce harcèlement, d'être payé 1 200 € par mois, de ne pas passer de temps avec tes enfants et que tu vas te voler l'opportunité de, de pouvoir rester chez toi avec tes enfants, de gagner le triple, le quadruple de ce que tu gagnes aujourd'hui et d'enfin être libre, pouvoir profiter sereinement de ta vie de famille. Et là, tu reposes la question pour être sûr qu'elle s'en souvient. Combien de jours de plus? Est-ce que tu es OK Combien de de vivre jours de ça? plus? Mon Ah, frère, ok. Ah non, je veux plus, moi, aucun jour, hein. Je veux plus rapidement commencer, en fait. Ok. Donc, on fait quoi aujourd'hui? Alors, Je peux non. lui dire qu'est-ce que la Janine. Non, si Ouais, tu lui dis on fait quoi aujourd'hui, elle va te dire bah je sais pas, tu m'as toujours pas ouais, expliqué ce que vous faisiez. ouais, OK? ouais. Dans un vrai appel, comme je disais, j'expliquais au tout début, on a déjà eu pas mal de closers qui ont déjà closé sans pitcher. Mais ça veut dire que le Ok. niveau émotionnel du prospect est très élevé et que le mec a compris qu'il devait juste passer massivement à l'action et que la barque qui allait l'amener du point A au point B était même plus importante à ce stade.
et il te demande juste, bah écoute, non, je suis prêt à démarrer, quoi. Comment ça se passe, comment il faut payer, et let's go. Ok? Là, dans ce cas-là, vu l'énergie de Janine et sa manière de parler, je lui dirais juste, écoute, on a bien fait le tour de ta situation. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais me partager à propos de toi ou pas? Ou est-ce que j'ai tout? Elle te répond non, t'as tout. Cool. Est-ce que tu veux que je t'explique rapidement comment tu vas passer de 1 200 € par mois, je travaille dans une brasserie et en effet mes responsables me respectent pas, à je travaille depuis chez moi, je suis mère au foyer, mais en plus de ça, je suis businessman et je gagne de l'argent. Est-ce que tu veux que je te montre ça? Comment est-ce qu'on a aidé des centaines de femmes à faire ça? Oui, cool. Et là, tu pitches. Ok. Si vous voulez, à la fin, là, il n'y a plus trop de chance pour elle de donner des objections. Et la petite objection qu'elle pourrait avoir, ce serait purement logistique. Ce serait purement, écoute, j'ai pas le montant total pour le faire. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est la seule objection qu'on accepterait. Ce serait la logistique. Ok? Je ne sais pas si tu te rappelles, elle a dit au moment des finances que de toute façon, avant que tu poses toutes les questions, elle a dit comme ça, non mais moi, quel que soit le prix, je veux juste savoir, je vais aller le chercher. Et moi, j'aurais posé la question, mais en fait, tu es en train de me dire que c'est pas un problème d'argent, voilà, parce qu'elle l'a dit ça. J'aurais peut-être même pas posé pour le coup cette question, mais combien tu veux mettre, parce qu'elle a dit. Elle a dit quel que soit le prix, moi, je veux juste savoir combien c'est, je vais aller le chercher. C'est ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a dit. Mhm. Donc, Ouais, moi, ce qui pour moi, montre ce qui montre sa détermination. ouais, ouais. Donc là, j'aurais juste dit, cool, donc t'as compris la valeur et la... Non, tu peux juste dire sinon, ok, cool, donc t'as compris que toi seul pouvais prendre la décision de changer les choses et que l'argent, c'est une commodité, tu peux le trouver, l'argent, et que c'est Mhm. pas ça qui va t'arrêter. Ouais, non, ça c'est pas ça qui va m'arrêter, etc. Tu vois, là, pareil, elle surmonte elle-même la propre objection qu'elle pourrait avoir logistique en fin d'appel. Mhm. Et à ce moment-là, c'est très facile, si jamais elle a même pas du tout d'argent, lui faire un acompte, faire un acompte, qu'elle aille trouver l'argent, etc. Ça m'est arrivé des dizaines de fois de faire ça avec des prospects qui n'aient pas l'argent. Ils font un premier paiement et puis ils vont chercher le reste. Ou ils payent en plusieurs fois et c'est OK. Et il n'y a pas d'objection autour du je dois y penser, je vais pas le faire, ceci, cela. OK? Assez énergivore ce roleplay, il y avait pas mal de choses. Puis ouais, c'est pas facile hein, quand on avance petit à petit, chacun son tour. Est-ce que vous avez des questions sur au global ce qu'on a fait? Sur, est-ce que vous arrivez à prendre du recul sur la conversation qu'on a eue avec Janine et vous dire, bah, voilà, je comprends la première phase par laquelle on est passé, c'est-à-dire sa situation actuelle. On a récolté des informations, on a compris ce qu'elle aimait pas, ce qu'elle voulait plus, la douleur qu'elle avait, vraiment même son schéma mental, comment est-ce qu'elle prenait ses décisions jusqu'à présent. Puis après, on a fait cette partie de comment ça se fait qu'elle a cette vie-là et au combien est-ce qu'elle se responsabilise vis-à-vis de sa situation. Ok, et on a parlé du pourquoi, du comment ça se faisait qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Et elle a compris que bah, sans apprendre une compétence nouvelle, elle allait juste rester là où elle est. Et elle a aussi compris que c'est en ouvrant son esprit et en s'intéressant à ce qui se fait en ligne, c'était le seul moyen au final pour elle de travailler depuis chez elle en tant que mère de famille. Et ça, elle nous a dit, j'ai découvert ça et j'ai compris ça. Donc on aurait pu aller dans comment ça se fait qu'elle l'ait pas fait et on l'a fait. C'est juste que malheureusement, il y a des gens, en effet, ils sont entourés de personnes autour d'eux qui ont un business. Ils ont pas de... elle avait même pas apparemment de réseaux sociaux. Donc forcément, pour elle, elle avait juste accepté sa situation et elle était juste... pour elle, elle allait rester comme ça. Et en effet, c'était son red flag. C'était, je vais rester à 1 200 € par mois et pour moi, je suis condamné à penser, à rester là. Donc ça, c'était ses croyances limitantes qui l'ont empêché. Sa croyance limitante de je pense que je peux faire que ça de ma vie, bah, fait elle est restée là. Et donc ça, on l'a verbalisé, il n'y a pas besoin vraiment d'aller plus loin. Puis ensuite, elle nous a dit, non, maintenant que j'ai compris que je pouvais avoir plus,
Et grâce à vos publicités, ben, j'ai vu que des gens y arrivaient. Maintenant, je me dis que pourquoi est-ce qu'ils y arrivent, moi, j'y arriverai pas. Et c'est important pour moi de me lancer parce que je peux plus attendre, en fait. J'en ai marre. Et puis ensuite, on a surmonté on a fermé les portes. Pourquoi nous? Est-ce que ton mari est avec toi et quelle est sa vision des choses? Au niveau des finances, comment est-ce que tu vois les choses et combien est-ce que comment est-ce que tu peux investir en toi? Est-ce que tu as de l'argent de côté? Un peu un peu le temps et surtout mettre un dernier coup de massue qui fait qu'elle verbalise haut et fort. Non, non, il n'y a plus un jour de plus où je vais accepter de savoir que je peux avoir plus, mais pas de tout faire pour avoir plus. Ok? Le Moi, j'ai but maintenant, c'est de s'entraîner à faire ça le plus rapidement possible dans un vrai appel, en 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes maximum, pitcher en une dizaine de minutes, questions comprises. Comme ça, il te reste quoi? 20 minutes pour prendre le paiement? C'est largement suffisant. Et imaginons que tu es pitché, je sais pas moi, à 35 minutes et qu'à 50 minutes, annonce le prix, ben, tu as quand même encore 10 minutes pour prendre le paiement, tu vois, dans ce cas-là. Moi, j'ai une question, Valentin. Si tu avais fait l'appel en deux temps, comment tu aurais clôturé le premier appel? Dans les modules, dans Closers University, vous avez un exemple d'un couple que je ne pitch pas. Je leur dis quoi? Je leur dis, écoutez les gars, on a eu une bonne conversation. Malheureusement, toi, James, tu nous connais pas, t'as pas vraiment confiance en ce qu'on fait, tu viens tout juste de découvrir. Donc, regardez ce qu'on va faire, les gars. Je vais vous envoyer une page sur laquelle il y a des études de cas de couples comme vous qu'on a aidés. Il y a des explications de comment fonctionne le système. Vous allez pouvoir vous éduquer sur, voilà, pourquoi notre méthode, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rappelle à telle date, donc dans 48 heures ou 72 heures, pour qu'on fasse un point sur, voilà, comment est-ce que concrètement ça va fonctionner avec vous, quelles sont les conditions pour rejoindre l'accompagnement, et comme ça, vous pourrez prendre la décision de nous rejoindre ou non. Est-ce que ça vous va? Oui. Et puis ensuite, je leur montre quoi faire, je leur donne un exercice, et puis je les reprends dans un autre appel. Maintenant, le piège, c'est de démarrer le second appel en, euh, en ne remettant pas sur la table la discussion qu'on a eue au premier appel. Ok, ce serait de directement pitcher. Ça, ce serait le plus gros problème. Vous pouvez faire deux appels, mais dans ce cas-là, il faut les remettre dans l'énergie du premier appel. En leur disant, bah écoutez, bienvenue. Vous vous souvenez du dernier appel qu'on a fait. Je suis curieux, à quoi est-ce que vous avez pu réfléchir là, durant les derniers 48 heures depuis notre premier appel? Comment vous vous sentez depuis notre premier appel? Et là, tu remets sur la table le côté émotionnel que tu as eu durant le premier appel. Et je les réengagerai. Je leur dirai, est-ce que vous êtes toujours prêts à prendre le taureau par les cornes et à faire un gros trait dans le sable et là, je mettrai le pattern et le problème profond qu'ils ont. Est-ce que vous êtes toujours prêts à enfin sortir de vos zones de confort, investir en vous, vous faire accompagner pour changer massivement les choses? Et là, il faut qu'ils me disent, oui, on est toujours prêts, let's go. Tu vois, pour qu'à la fin de l'appel, ils me disent pas, ah ouais, on va y réfléchir. Vous voyez? C'est toujours une question de congruence au final, la vente. C'est que votre prospect embrasse l'identité du personnage qui réussit. Tu vois, du héros qui réussit. Et ce personnage qui réussit et leur futur, l'identité d'eux-mêmes qui réussissent, bah, verbalise le fait qu'ils veulent changer les choses, verbalise le fait qu'ils sont prêts à passer à l'action, verbalise le fait que c'est aujourd'hui et pas demain qu'ils vont changer. Donc je les remets juste dans le mood je leur fais juste redire le verbatim du gars qui passe massivement à l'action et qui a des résultats. Ça peut durer 5-10 minutes, hein. Je pitch et puis je les close. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, ce couple dont je vous parle, je sais plus si je vous avais mis la fin, le paiement, etc., mais je m'en souviens mot pour mot. Elle, la femme, était peureuse. Et je l'avais vu dès le premier appel. Je l'avais vu dans son comportement, dans son body language, dans sa manière d'être, très peureuse, etc. Vu qu'on avait fait deux appels et qu'ils avaient compris qu'on pouvait les aider, eh bien dites-vous, le monsieur, le mari, qui lui ne connaissait pas à la base, dans le premier appel, c'est lui qui dit à sa femme, écoute, non, c'est bon, on va démarrer. Ok, on va pas y réfléchir, on va démarrer maintenant. C'est lui carrément qui lui avait dit ça.
Et je me souviens, je leur avais envoyé une facture. Dans l'appel, ils avaient fait un premier paiement pour rejoindre le programme et faire leur premier appel d'onboarding et être assurés pour faire la suite du virement parce qu'ils n'avaient jamais fait d'accompagnement, ils avaient besoin d'être assurés. Et donc, elle était en mode, bon, on va quand même, voilà, James, on y pense quelques heures et puis on y va. Elle avait dit un truc comme ça. Et lui avait regardé en mode, bah non, chérie, c'est bon, on y va, quoi. Tu vois, ça fait deux appels. Il nous a montré concrètement comment ça allait se passer. C'est bon, on démarre. Littéralement, ça a été passé comme ça. Pourquoi? Parce que, bah, quand tu fermes toutes les portes, quand tu fais un deuxième appel, parce qu'il y avait besoin d'un deuxième appel, quand ils ont un minimum confiance en vous, parce que tu leur as montré les preuves comme quoi vous existez bien, comme quoi il y avait de vrais résultats, ils peuvent même plus donner d'objection à ce stade. C'est juste ridicule pour eux de donner une objection. Et lui-même se sentait un peu ridicule de pas démarrer. Aussi simple que ça. On n'a pas cette seconde partie. C'est vrai, en effet. Je vous avais mis que le Je RE, découvre, voilà, mais c'est pas ça. qui est au final un peu le plus important. La suite, je viens de vous l'expliquer, quoi. Il faudrait que je la retrouve si je l'ai. Ok, est-ce que vous avez des questions? Encore une fois, les gars, le but, c'est de compresser tout ça. Moi, je me souviens d'un mentor à moi hein, qui disait littéralement, si un prospect est prêt et que je le sens, bah, l'appel peut durer 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'a pas de script. On va pas passer par des questions pour passer par des questions. On va juste lui poser les questions qu'on a besoin de valider pour, encore une fois, qu'il ait l'identité de la personne qui passe massivement à l'action. Donc, dans un autre appel, peut-être que vous pourriez closer un prospect qui ressemble à Janine, mais en 20 minutes, 30 minutes. Puis dans un autre appel, il faudrait en faire deux. Puis dans un autre appel, ça se passerait exactement comme ça s'est passé là. Puis dans un autre appel avec un autre prospect, il se passera autre chose. Ok, chaque prospect est différent. Et l'important, c'est de proposer à quelqu'un de rejoindre le programme quand vous êtes aligné, quand vous ressentez que cette personne-là va avoir des résultats massifs dans le programme. Il y a une autre phrase qui dit, le closer, au final, commence déjà à aider le prospect à réussir, à aider le futur client à réussir. Un prospect qui comprend pourquoi est-ce qu'il a échoué dans le passé et qui comprend ce qu'il va devoir faire pour avoir des résultats massifs, bah, c'est le début de sa réussite au final au prospect. Tu vois? Le closer vient, si tu veux, aider l'accompagnement à donner des résultats au prospect. Tu vois? Quand le prospect paye et passe à l'action, ok? Si le gars a compris ou la fille a compris qu'elle allait devoir prendre 1 à 2 heures par jour pour bosser, qu'elle allait devoir pas abandonner, qu'elle allait devoir faire les choses et avoir un état d'esprit de passer massivement à l'action et d'être coachable, etc. Bah, t'imagines bien que derrière, elle a plus de résultats que si tu pitches un touriste qui est là et qui te dit quel est le prix, ouais, je vais voir si je vais passer à l'action, etc., etc. C'est pas l'état d'esprit de quelqu'un qui réussit, ça. Vous voyez? Donc votre but, c'est vraiment de les mettre dans un moule de la personne qui réussit. Très important. Et quand vous ressentez que cette personne-là a le verbatim de quelqu'un qui va massivement réussir, c'est là où on lui dit, écoute, je peux t'ouvrir les portes du programme et tu peux nous rejoindre. Vous voyez? C'est carrément le prospect à ce stade qui se demande, putain, est-ce qu'il va me faire rejoindre le programme, ce gars? Que c'est le prospect qui se vend, c'est pas vous qui vendez. Si Janine, elle, sur la dernière question, elle nous dit, écoute, non, en vrai, dans les prochaines semaines, je me sens prête à passer à l'action, on va pas lui dire, ok, bah écoute, les portes sont grandes ouvertes. On va juste surmonter l'objection de pourquoi plusieurs semaines? Pourquoi pas plusieurs mois? Pourquoi pas plusieurs heures? Pourquoi plusieurs minutes? Pourquoi pas maintenant, en fait? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ça? Au niveau pédagogie, Valentin, moi, ça y est, je comprends tout le cheminement et j'ai juste une question à te poser. À part bah là, le roleplay, les vidéos que je regarde, comment, comment faire pour que ça devienne beaucoup plus fluide? Et tu vois, je suis en écoute active pourtant, mais je pose des questions à côté et tout. Comment faire pour trouver ce truc qui me fasse bien rebondir? Et pourtant, je suis vraiment en écoute active. Mais tu vois, bon, c'est le début, hein, je recommence. Donc, mais tu as Ouais. un tips pour ça? Oui, écoutez beaucoup d'appels. C'est ça. Regardez beaucoup de roleplay, regardez beaucoup d'appels.
Regardez Ok. plusieurs fois tous les contenus d'appels qu'on vous donne. Ouais. Et puis, se concentrer sur la chose que doit se concentrer un closer qui démarre. Et cette chose-là, qu'est-ce que c'est? Donc, en plus de toutes les choses comme la checklist, etc., hein, mais ça va être se concentrer sur pourquoi mon prospect n'a pas ce qu'il souhaite avoir. Mm. Parce que demain, si je prends quelqu'un qui a jamais closé de sa vie et qu'on me dit, écoute, Valentin, le challenge, c'est que dans 1 heure, ce prospect, il a un appel. Tu dois lui apporter le maximum de résultats possibles, le maximum de savoir possible pour que dans 1 heure, ce closer close le prospect qu'on va lui envoyer. Ok? J'ai 1 heure pour coacher ce closer qui a jamais fait de vente de sa vie. D'ailleurs, il est même pas encore closer du coup. Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, écoute, la seule chose sur laquelle tu vas qui va t'intéresser dans l'appel, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le prospect est là, mais qu'en réalité, il voudrait être là. Ok? Et tu vas comprendre les incongruences entre là où il est et là où est-ce qu'il voudrait aller. Et tu vas comprendre le changement d'identité qui a besoin de s'opérer enfin, interne à ce prospect-là. Tu vas te concentrer que sur ça. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des erreurs. Il y a énormément de choses qu'on a vues aujourd'hui qu'il va pas faire. Il y a des portes qu'il va pas fermer. Il y a des choses qui vont pas se passer comme prévu. Mais il aura tellement l'essentiel de la conversation, qui est le pourquoi ce prospect n'a pas ce qu'il veut, qu'en fait, la probabilité derrière qu'il close, elle va être très élevée. Il va pas closer 90% des prospects, mais il va closer au moins 40, 50, 60% des prospects. Pourquoi? Parce qu'ils auront eu l'essence de ce qu'est le closer, qui est le catalyseur pour faire comprendre au prospect pourquoi est-ce qu'il n'a pas la vie qu'il souhaite, tu vois. C'est cette espèce de déclic mental de waouh, cette personne-là est tellement puissante qu'elle me fait comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas la vie que je veux. Et elle me responsabilise par rapport à ça, tu vois. Ok. Et ensuite, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, certains Mm. détails de comment poser les questions, de comment, quelle est la meilleure question à poser à ce moment-là, etc. Quelles sont les portes à fermer. Ça, si tu veux, c'est de la micro qui vient s'ajouter petit à petit au fur et à mesure de ta compréhension de la vente et au fur et à mesure que tu vois que bah, tu aurais pu closer ce prospect-là si tu allais fermer telle ou telle porte et bref, c'est juste de regarder ses propres appels et voir ce qui a foiré, tu vois. Donc les reviews, là, tous les appels où tu justement corriges, c'est bien. Moi, je regarde ça en ce moment. Mhm. Ça, c'est très bien. Yes. Ok. Ok? Merci beaucoup. Passez un bon week-end. Merci. Reposez-vous. C'était cool Merci. qu'on fasse cet exercice. Merci Janine d'avoir joué la prospect. Merci à vous. Et Et puis, bonne route sur ton nouveau projet. et puis ouais. Est-ce que maintenant que tu as payé in full, on espère que tu vas bien venir au coaching, Janine, et que tu vas massivement être successful dans ta boutique e-commerce. Donc bien. Ok. En plus, tu vends de l'e-commerce, toi, du coup. Ouais. Donc, tu sais nous dire si le roleplay qu'on a fait est exact et ce qui te permettrait de, toi, closer à ton tour tes prospects, tu vois. Toi, ton but, ça va être de vraiment appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui, mais vraiment le compresser, tu vois. Peut-être qu'au début, on a trop duré sur qu'est-ce qui s'est passé à son job, etc. Peut-être c'était peut-être un peu trop long, ok, parce qu'on était plusieurs à closer en même temps, donc on a peut-être répété des choses qu'on n'avait pas besoin de répéter. Peut-être qu'on n'a pas passé assez de temps sur certaines choses, etc. Donc toi, ton but vraiment, ça va être de prendre vraiment la macro de ce qu'on a fait, l'appliquer le plus rapidement possible durant les prochains appels et améliorer ça très rapidement et ton taux de closing va exploser. Ouais, je dirais ça parce que les manières de creuser étaient très bonnes. Mais c'est vrai que finalement, elle avait un projet, par exemple, de s'expatrier, que finalement, c'est la bonne bouée pour le faire rapidement. Tu vois, chercher depuis combien de temps elle avait envie de le faire, ça, finalement. Donc je trouve que ça a été dit, mais on aurait pu le trouver plutôt les vraies raisons, parce qu'elle donnait juste des choses, on va dire, un peu ce qu'elle n'aimait pas, mais le vrai fond de ce qui l'anime avec vous, on l'a trouvé un peu tard, tu vois. On va dire ça, c'est comme les mini déclencheurs.
le Mhm. travail, ça se passe comme ça, je vais être avec mes enfants. Je trouve qu'on aurait pu plus parler des enfants parce qu'on l'a un peu banalisé. Elle-même, elle Mhm. banalise. On a Alors, trop focus sur le boulot et le problème qu'elle avait avec ses chefs plutôt que parler de comment est-ce qu'elle se sent de ne pas être présente pour ses enfants et de passer aussi peu d'heures. Exact, 100%. et le vrai rêve, en fait, qu'est-ce que cet argent pourrait lui permettre de faire? Donc, en l'occurrence, de s'expatrier. Et on sait tous que avec un petit job comme ça va être loin. Pourquoi elle veut s'expatrier? C'est plutôt des douleurs que elle-même n'ose pas exprimer et verbaliser parce que c'est comme Mhm. impossible pour elle. Donc, plutôt d'aller creuser là-dedans, pourquoi elle a ce besoin-là. Et là, elle va être, je pense, hein, c'est mon avis, mais peut-être encore plus motivée à être une super entrepreneuse, à investir, à être quelqu'un d'autre pour arriver à ces rêves-là au lieu juste de s'enlever de cette cuisine, plutôt le vrai levier qu'est l'e-commerce pour réaliser ses rêves les plus fous qu'elle a compris qu'elle peut réaliser avec vous. Mhm. Euh, La vente, c'est énergétique. Vous devez vraiment vous rappeler ça. Le problème, c'est qu'on vous a déconnecté en général. Pour ceux qui n'ont pas la chance de nous rejoindre en tant que premier programme, comme par exemple Catherine, pour les autres qui ont fait plusieurs accompagnements, le gros problème, c'est qu'on vous a déconnecté du fait que la vente, c'était énergétique et que les humains sont énergétiques. Et moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous devez suivre votre intuition et avoir une conversation qui fait que vous voyez que cette personne-là est en train de changer. Ok, encore une fois, on vend de la transformation. Donc vous devez ressentir chez le prospect une transformation en parlant avec lui. Vous devez ressentir son changement d'identité. Vous devez ressentir que cette personne est en train d'avoir des déclics avec vous. Que c'est ce qui fait qu'elle va avoir des résultats. C'est qu'elle est en train de changer, c'est qu'elle est en train de se dire, ouais, en fait, oui, oui, c'est incroyable ce que tu me dis, je ressens que c'est ça qui m'a manqué. Ouais, oui, oui, non, je suis prêt à faire ça. Oui, j'ai compris ça. Vous voyez, c'est vraiment très énergique. Vous devez voir un changement du début d'appel au moment où vous pitchez. Le prospect doit changer énergétiquement. Vous devez le voir sur son visage, dans son énergie, dans sa manière de parler. D'ailleurs, une des premières choses que je revois un appel, techniquement, j'ai même pas besoin d'écouter l'appel. J'ai juste besoin de mettre 10 secondes des premières secondes, voir l'énergie du prospect, voir s'il arrive dans l'appel plutôt jovial ou plutôt déjà un peu down. Et puis je mets juste la dernière question avant le pitch. Et puis je vois son niveau de réponse. Si je sens dans sa réponse que il est encore super jovial et qu'il est encore euh, dans une énergie très élevée, malheureusement, je sais qu'on n'a pas eu la conversation qu'on aurait dû avoir avec lui. Pourquoi? Parce qu'on est censé avoir un changement d'identité, un changement énergétique entre qui il est avant l'appel et qui il est au moment de passer à l'action. Vous voyez? D'ailleurs, et d'ailleurs, ne pas faire ça, ok, le closer lambda qui pense pas comme ça et qui va pitcher le prospect alors qu'il n'est pas encore closé, qui va pitcher au mauvais moment, etc. À quel moment, à votre avis, le prospect, du coup, est down énergétiquement et d'un coup a un gros coup de mou? C'est à quel moment? C'est au moment où on lui annonce le prix. Et oui, parce que c'est d'un coup la réalité qui revient. Hey, tu veux ça, mais voici ce que ça va te coûter. Ça va te coûter un montant d'argent. Ok, donc, et c'est à ce moment-là où il se prend le coup de massue, le prospect. Vous savez, c'est le moment où, ben, Marc, on passe à l'action. Ouais, je vais quand même devoir y réfléchir. Ok, il a d'un coup cette réalité qui vient à lui. Nous, ce qu'on fait en faisant de la vente transformationnelle, comme on l'a fait là encore une fois aujourd'hui, c'est qu'on lui amène cette réalité bien plus tôt dans l'appel, ok? Bien avant de lui vendre quoi que ce soit, qui fait que il a le temps de se préparer au fait de passer à l'action. Vous voyez? Il a le temps de se transformer. Et quand on lui annonce le prix, il est même pas dans c'est beaucoup. Il est en mode ouais, peu importe le prix, j'y vais. Ok, parce qu'on l'a déjà transformé. Il est déjà dans cette identité du gars qui change. Il nous a déjà verbalisé plusieurs fois qu'il était prêt à changer. Il nous a énergétiquement, il a changé. Bien avant de le pitcher, bien avant qu'on lui vende quoi que ce soit. Vous comprenez? oui, là, elle pouvait plus, là, je pouvais plus dire j'ai pas envie d'y aller, parce que depuis avant, je dis je veux y aller, je veux y aller, Ouais, je veux y aller, je veux y aller. ouais, exact. Peu importe là de ce roleplay-là, parce que ouais, ça reste un roleplay et on est tous passés, donc c'était un peu compliqué même toi énergétiquement pour montrer que tu es de plus en plus down, mais dans un vrai appel ou dans un roleplay où vous avez des roleplays sur YouTube où littéralement je close, c'est un roleplay et le mec est de plus en plus down durant l'appel. Il est en mode putain, je suis au bout de ma vie. Ok?
Pourquoi? Parce que le but, c'est ça, c'est de leur faire réaliser qu'ils sont coupables de cette situation et que seulement eux peuvent changer. Et c'est purement énergétique. Vous devez le ressentir dans votre prospect. Le prospect doit ressentir ce poids sur lui et au final, s'en libérer à la fin en rejoignant le programme. OK? Si le prospect se prend la réalité en face au moment du prix, malheureusement, c'est à ce moment-là que vous allez avoir des objections. D'un coup, il a cette réalité en face de lui, il se dit, attends, je dois vraiment passer à l'action maintenant, mais je suis pas prêt. Moi, je veux y réfléchir. Je prends pas les décisions comme ça. Je vais devoir en parler à Pierre, Paul, Jacques. Comprenez? Il n'y a pas eu ce changement d'identité durant l'appel. Moi, Et ouais, excuse-moi, j'ai une question aussi. Par exemple, tu as une personne qui vient en appel, donc dès le début, elle est au courant de tout ça, c'est-à-dire elle va verbaliser qu'en fait, elle a très peur de se lancer, qu'elle sait qu'elle doit le faire, qu'elle a un frère, par exemple, qui est déjà millionnaire, que son père était entrepreneur, mais que sa mère avait un vrai problème avec l'argent et l'a fait traumatiser limite de ça, c'est-à-dire elle avait de l'argent, mais elle disait on n'en a pas. Et du coup, lui, tout ce qu'il va dépenser, ça le pince au cœur, tu vois. Donc, Mhm. quelqu'un qui est conscient qu'il n'a pas ce qu'il veut parce qu'il ne change pas, qui veut changer, mais qu'en gros, il n'arrive pas à surmonter la montagne de la peur. Tu vois, comment faire à la fin à quelqu'un qui verbalise, c'est vrai, je suis d'accord, c'est bon, mais à la fin, il ne veut pas lâcher les 3 000 euros. Parce qu'il Mhm. n'arrive pas, il te le dit Mais carrément. est-ce que déjà il ressent que 3 000 € pour gagner X milliers d'euros par mois, c'est un bon investissement? Ouais, il dit tout, oui. Ouais. Il est S'il conscient. il comprend, il dit oui? Ouais, il est conscient, ouais. Mhm. Parfait. Et il Est-ce va qu'il est, est-ce qu'il est également conscient qu'actuellement, c'est ses peurs qui conduisent sa vie? ouais, C'est-à-dire que il est dans une voiture, il est passager, et la personne qui tient le volant, c'est ses peurs. Et ses peurs, elles ont aucune raison de l'amener là où il souhaite aller. Ses peurs, elles sont en train de l'amener là où il souhaite pas aller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans cet appel. Est-ce qu'il est conscient de ça? ouais, Si la réponse est oui, la dernière question est, est-ce que du coup tu souhaites laisser ces peurs au volant de ta vie et juste décider de ton destin? Ou est-ce que tu souhaites reprendre le contrôle et reprendre le contrôle de ces peurs et à ton tour décider plutôt que laisser tes peurs décider? Tu vois, il faut parler de ça. Et il faut même presque banaliser la peur en lui disant, mec, c'est normal d'avoir peur. Ça sert à rien de se cacher derrière ses peurs. J'ai compris que tu avais peur. Mais tout fait peur. Changer de voiture fait peur. Se marier, ça fait peur. Acheter une maison, ça fait peur. Faire des enfants, ça fait peur. Tout fait peur. La question, c'est est-ce que tu vas step up dans ta nouvelle version et ta nouvelle identité de, justement, du monsieur prospect qui change et qui a l'identité du gars qui réussit, ou bien est-ce que tu veux rester la personne que t'es et juste continuer d'avoir les mêmes résultats que tu as toujours eu? Et si le gars est incapable de surmonter ses peurs, bah à la fin, il va juste falloir lui dire, écoute, bonne chance à toi. Et tu n'auras juste pas closé. Mais ça, c'est censé arriver dans 10-20% des cas, minimum, enfin maximum. Toi, ton but, c'est d'être sûr que tu as eu toutes les conversations avec lui pour qu'il prenne pleinement conscience de sa décision. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu des gars qui m'ont dit, écoute, Valentin, je suis incapable. Je suis incapable. Bah écoute, c'est OK. Mais par contre, tu dois prendre conscience qu'en quittant cet appel, maintenant et continuer à laisser tes peurs dominer ta vie, tu dois prendre aussi conscience que tu vas rester comme ça. Est-ce que tu en as conscience? Oui. Est-ce que tu veux quitter cet appel et rester là où tu es, sans même essayer? Écoute, ouais. Franchement, tu m'as fait prendre conscience que je n'étais pas capable de me lancer dans tout ça. Ok, fair enough. J'ai fait mon job, j'ai fait prendre une décision à ce prospect. Votre but en tant que closer, c'est pas de closer, c'est de leur faire dire oui ou non. Ok, quand vous demandez à votre prospect, est-ce que tu souhaites changer et prendre la pilule rouge, ou est-ce que tu souhaites prendre la pilule bleue et rester comme tu es? S'il dit je veux rester et prendre la pilule bleue et rester à 1 200 € par mois et me faire pas respecter par mon boss et laisser les opportunités passer devant moi et pas les saisir, qu'est-ce que tu veux lui dire? Ah non, tu devrais les saisir, t'es bête, t'es con. Non, parce que ça on en a déjà parlé. Il sait déjà les conséquences, il sait déjà ce qui va se passer. Et s'il le sait pas, tu vas lui dire. Ok, donc tu es en train de me dire que tu es complètement ok
de pas laisser de patrimoine à tes enfants, de pas d'oublier ceci, cela, de te voler l'opportunité de partir plus en vacances, de te voler l'opportunité d'être épanoui, tout ça, c'est vraiment ça que tu es en train de dire. Et là, tu vois ce qu'il répond. S'il te répond, ouais, en vrai, je me sens pas capable de me lancer dans tout ça, je pense que c'est pas fait pour moi, bah, tu peux creuser encore dans ça. En quoi est-ce que c'est pas fait pour toi? Mais une fois que tu as creusé le creuset du creuset, tu peux plus rien faire, tu vois. Mais bon, ça arrive très peu. C'est le principe même de ce qu'on fait. Ok, merci. Allez, à plus, les amis. À très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir été Merci, présent. merci Valentin. À plus. Au Ciao. revoir. Wow, quel coaching. Comme tu l'as vu, la vente est 100% spirituelle. Ou allez, 90% spirituel, 10% de mécanique. D'ailleurs, comme le succès, je crois que c'est Tony Robbins qui dit, là, le succès, c'est 80% de psychologie et 20% de mécanique. Et d'ailleurs, ce coaching qu'on a fait aujourd'hui, ce roleplay était 100% la preuve. On a vu que l'énergie du prospect doit énergétiquement shifter, ok, durant un appel. Et ma question pour toi, c'est quand est-ce que toi, en tant que leader, en tant que closer, tu vas shifter tes propres croyances et step up, devenir le closer que tu aimerais réellement devenir, c'est-à-dire devenir le closer qui est entouré de personnes qui performent autour de lui, donc être entouré de top closers et de master closers qui gagnent plus de 5 à 10 000 euros par mois. Quand est-ce que tu vas massivement te faire accompagner et te faire accompagner par la personne qui a atteint plusieurs fois les résultats que tu aimerais atteindre et qui a aidé des dizaines de personnes à atteindre les résultats que tu souhaites? Quand est-ce qu'au final tu vas prendre la grande décision d'investir massivement en toi, de faire un gros trait dans le sable et te dire let's go, c'est maintenant, je change ma vie une bonne fois pour toutes? Si tu regardes nos vidéos depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et que tu as reçu assez de valeur et que tu as eu déjà des résultats avec la valeur qu'on peut te partager, il est temps pour toi de passer massivement à l'action. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux aussi rester sur le banc du match et juste regarder les autres encaisser. Mais du coup, la question, c'est combien de jours de plus est-ce que tu vas être OK de regarder les autres encaisser, apprendre, se développer et changer leur vie, alors que toi aussi, au final, tu pourrais être un acteur de ta propre vie et juste changer massivement. Si la réponse est plus un jour de plus, écoute, tu peux prendre un appel de 30 minutes avec nous. Ce sera d'ailleurs probablement avec moi cet appel. On va faire un point sur ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Tu peux prendre cette décision, mais il n'y a que toi qui peux la prendre. Quelqu'un d'extérieur à toi ne peut pas prendre la décision. Quelqu'un d'extérieur à toi ne peut pas prendre cet appel pour toi. C'est à toi de le faire. C'est à toi de devenir un vrai leader. C'est à toi d'être congruent et prendre les décisions que tu aimerais que tes prospects prennent en fin d'appel avec toi. Ok? Donc si c'est le cas et que tu veux enfin changer aujourd'hui, clique dans la description, on se rejoint en appel, on discute, on voit comment est-ce qu'on peut t'aider. Ok? Pour les autres qui sont déjà passés à l'action, on se retrouve pour notre prochaine vidéo.